Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour enfin une nouvelle interview en français. Ça fait un moment parce qu'en général, on avait Osvaldo pour pour des interviews en anglais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Reden. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom parce que moi, il faut savoir qu'ici que les prononciations, c'est catastrophique. Non, mais je préfère le dire. Donc, en tout cas, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, je vais commencer par dire que oui, tu l'as bien prononcé, donc ne Merci. t'inquiète pas, c'est très bien C'est prononcé. gentil, merci. Pas de problème par rapport à ça. Écoute, je m'appelle Raiden, comme tu l'as si bien dit. Je suis catcheur depuis maintenant 1 an environ, Ok. 1 an et demi. Je me suis entraîné à Flatbox aux États-Unis avec Breeze et Spears. Je suis revenu du coup après ça en Europe et je pense qu'on peut voir ça sur mon Insta. J'ai fait Body Wrestling Factory avec Amal Ok. et Mike. Pour l'instant, voilà, on débute doucement mais sûrement. Donc Voilà, c'est ça. voilà un petit peu la petite intro. Question simple pour la première, tu verras. Comme je te dis, il y aura des questions simples, comme il y aura des questions plus compliquées. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, tu vois, la télévision, Japon? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi les toutes premières fois que tu découvres le catch? Alors moi, c'est pas vraiment à la télé en fait. Ok. Alors, c'est très bizarre parce que je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup de grands frères et une grande sœur. Et en fait, si tu veux, quand j'étais plus jeune, tous les jeux vidéo et des choses comme ça, en fait, j'avais à chaque fois les anciennes consoles. C'est-à-dire, quand la PS3 est sortie, par exemple, mes frères ils m'ont donné la PS2 et du coup, je pouvais jouer qu'à la PS2. Ils ne me laissaient pas jouer à la PS3, par exemple. Du coup, en fait, moi, j'ai reçu toutes les anciennes générations, on va dire, de consoles. Et moi, le catch, au début, je l'ai découvert, en fait, avec SmackDown versus Raw. Je sais plus si c'est le 2009 ou 2010. Alors là, niveau date, ne compte pas sur moi, je suis Pas de problème. prononciation des prénoms. Donc. Et du coup, Il y a c'était pas de le problème. jeu SmackDown versus Raw 2010, je dirais. Et en fait, ce jeu, je l'ai eu comme ça, en fait. J'étais, tu sais, c'est magasin de seconde main. Je suis tombé sur ce jeu et j'étais en mode, oh, ça a l'air sympa, je prends. Je m'amuse, etc. Et au début, j'étais jeune, je voyais à peu près ce que c'était le catch, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à fond. C'est quand j'ai acheté le jeu que je me suis vraiment intéressé. Et après ça, j'ai commencé à regarder la télé. Ok. Donc, comment j'ai découvert le catch avec le jeu vidéo, en fait. D'accord. Et ça va, je veux dire, toi, à ton époque, est-ce que tu arrivais, à ton époque, je pense qu'on a à peu près le même âge. T'as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 23 ans. Ouais, du coup, ouais, c'est ça, on a exactement le même âge. Du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, ça c'était compliqué, tu vois, par exemple, de savoir tout de suite que c'était sur NT1? Parce que moi, tu vois, c'est pareil. Moi, j'apprends, la première fois que j'en entends parler, j'ai déjà beaucoup dit en interview, c'est dans un cours de récréation, je sais pas trop de quoi on parle. Et c'est vrai que le fait, tu vois, c'est cool parce que tu te dis, certes, là, c'est bien, je joue au catch et tout, mais quand est-ce que ça passe, où je peux le voir? Est-ce que toi, ça c'était facile à le trouver au début ou t'as mis un petit peu plus de temps? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, Internet n'est pas aussi développé que là maintenant, tu vois. Écoute, moi de mon côté, je me rappelle aussi, je ne trouvais pas exactement où regarder. Je pense que tu as raison. Moi, j'avais même demandé à mon frère, je me rappelle. Je lui demandais où est-ce que je peux regarder ça? Est-ce qu'il y a une chaîne qu'on a à la maison où on peut regarder, une chaîne câblée même, n'importe quoi, tu vois? Et il me disait, franchement, non, parce que ça n'intéressait aucun de ma famille, le catch, honnêtement. Hein. Ça les intéressait pas. Et moi, j'étais en mode, en fait, parce que j'ai un ami comme toi à la récré aussi, il me disait, oui, moi, je regarde à la télé sur telle chaîne. Et moi, quand je regarde sur la chaîne, je mais moi, j'ai pas ça. Je sais pas, peut-être que j'étais trop bête et je n'arrivais pas à trouver la bonne Non, chaîne, mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, je sais qu'il y a eu plusieurs temps. Je pense que tu vas t'en rappeler, ou même les gens qui nous écoutent et qui nous regardent vont s'en rappeler. Alors, je sais qu'à la base, il y a eu sur RTL9, puis ensuite après, il y a eu aussi beaucoup sur NT1. Je pense que nous, on est de la génération NT1, donc on a beaucoup plus connu sur NT1, puis ensuite RTL9 et ensuite AB1. Bref, mais en fait, en gros, ça c'était à des heures un peu différentes. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, c'était le samedi
samedi, et c'était en général toujours après genre chronique criminelle. Mais en fait, avant ça, c'était, je crois que ça devait être à 20h55, mais je crois que c'était le samedi. Mais il faut le savoir, tu vois, le samedi. En Ouais, général, ouais. les gens le samedi, ils ont une semaine, tu vois, enfin de charger, ils sont partis faire la fête ou autre, ou même encore, même des fois, tu vois, enfin les parents, ils te laissent pas forcément regarder la télé. Ouais. Aujourd'hui, enfin, tu vois tout le monde, on a chacun une télé dans sa chambre, chacun regarde ce qu'il veut, et c'est vrai que, bah, tu vois, toi, à ton époque, c'est peut-être même pas une question d'être bête, hein. Peut-être que juste, tu avais une seule télé que tes parents ne regardaient pas ça à ce moment-là, quoi. Bah, c'est exactement ça. Tu sais très bien, hein, le week-end, c'est vraiment le moment où tout le monde se Ouais. repose, tout le monde revient du travail. On veut juste se poser devant la télé, regarder notre petit show, regarder, je sais pas moi, The Boys ou n'importe quoi. Enfin, ouais, c'était exactement ça. Mais ouais, du coup, moi, c'était un peu, je suis d'accord avec toi, c'était un peu difficile de trouver. Au final, je pense que c'était une chaîne gratuite, je pense. Je me souviens plus quel est le nom. Mais je suis tombé sur une chaîne gratuite. Tu sais, à part câble, tu peux avoir des chaînes Oui. gratos. Je suis tombé dessus, sauf que je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que bah, maintenant, on regarde sur Internet, hein, maintenant. On a le network, etc. Donc c'est différent. Mais à l'époque, je me rappelle, il y avait 2 semaines de Oui, retard. je me Et, rappelle un petit peu. et ça, quand j'ai vu, il y avait 2 semaines de retard. Je me rappelle à l'époque, il y avait encore, tu sais, c'était Shawn Michaels contre Undertaker pour WrestleMania 26, ça je me Ouais. souviens. Et moi, j'étais en mode, oh non, il va prendre sa retraite, j'espère pas et tout. Et puis, je vois, tu sais, je scrolle sur Facebook à l'époque, et tu sais, à cette époque-là, comme tu as dit, c'était pas trop répandu, mais parfois, tu as des news. Ouais, le vieux Facebook qui galérait comme je sais pas quoi, je m'en rappelle de Exactement. ça. Et je vois, oui, Shawn Michaels a pris sa retraite. Et je fais, mais il n'y a pas encore eu le match. Et je comprenais pas à l'époque. Donc, Oui, du coup, voilà. je Moi, comprends. c'est comme ça que j'ai découvert. Je suis passé de jeux vidéo à télé. Et c'est Ok. comme ça que je me suis vraiment intéressé. C'est vraiment par hasard où je suis tombé sur un jeu de seconde main dans un magasin. Et j'ai pris le jeu et j'ai bien aimé, quoi. Mais voilà. Alors, ça va peut-être être enfin, un peu trop loin pour toi, mais tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu ou vraiment pas du tout? Alors, peut-être pas, enfin, me dire genre c'est un Raw ou un SmackDown, mais tu te rappelles un peu des catcheurs que tu as vu au tout début ou pas du tout? Je pense que c'était un Raw que j'avais Ok, regardé. Je suis quasiment sûr que c'était un Raw parce que je me rappelle bien de la couleur rouge flash. ok, ouais, Euh, le premier match en soi, non. Mais je peux te situer, on va dire, la période, peut-être les ok, feuds, peut-être. ok. C'était, je pense, juste avant la Nexus. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir, hein, je l'ai déjà beaucoup répété. Bon, enfin, moi, j'ai grandi dans un foyer, donc tu vois, c'était beaucoup plus compliqué pour pouvoir suivre le catch. Donc moi, en fait, il faut savoir qu'en fait, en gros, enfin, génération NT1, moi, j'ai beaucoup plus une culture, tu vois, pay-per-view. Tu vois, et j'ai regardé, genre, honnêtement, enfin, je te mens pas, sur NT1, j'ai dû peut-être regarder 3 ou 4 shows, quoi. Et encore, quand tu pouvais rentrer chez moi le week-end et tout, donc tu vois, c'était un peu compliqué. Mais sinon, moi, à cette époque-là, en fait, tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai une grosse culture, en fait, pay-per-view. Donc des fois, tu vois, Ok, ouais. il se peut qu'il s'est passé des rivalités ou quoi, enfin, tu vois, de ouf, et puis que dans le pay-per-view, tu vois, enfin, je l'ai pas vu, donc c'est pour ça, tu vois. Moi, je préfère toujours le dire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal de DVD. Ouais. Je me suis rattrapé de pas mal de temps, mais moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu vois, j'avais vraiment une grosse culture pay-per-view, quoi. Ouais, t'as rattrapé le temps perdu avec C'est les ça, DVD. c'est ça exactement. Tu dirais que c'était quoi, toi, ce moment déclencheur, tu vois, qui t'a justement permis de passer le cap, tu vois, le simple fan de catch à catcheur. T'as mis beaucoup de temps, toi, à réfléchir, à te dire, est-ce que, parce que en général, quand on veut faire du catch, on se dit pas, tu vois, forcément, tu vois, c'est accessible à nous. Je sais qu'il y en a Ouais. beaucoup, par exemple, qui me disent, tu vois, enfin, j'étais même pas au courant qu'il y avait une école à côté de chez moi. Comment toi ça s'est passé, toi, tes tout débuts, quand tu te dis, bah voilà, maintenant Euh, j'ai envie de me lancer dans le catch. j'ai envie de dire que bah, quand j'étais vraiment jeune, bah, justement, je pense que c'était 1 an après avoir commencé à regarder le catch. Ok, Comme j'avais dit, moi j'ai commencé à regarder. Je me souviens en fait, pourquoi je me souviens exactement de la période, c'est parce que le moment de Nexus m'a choqué en fait, quand j'étais très jeune. Et je savais que c'était avant ça parce que je l'avais vu entre guillemets live 2 semaines en retard, hein. Donc voilà, je l'avais vu et je pense que c'était 1 an après, 2 ans après. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, franchement, j'ai envie de faire ça, ça a l'air d'être intéressant.
Sauf que, tu sais, à l'école, à cette époque-là, c'était pas vraiment quelque chose de très Ouais. cool de regarder le catch. Oui. Et du coup, ben, tu sais, tu as beaucoup d'enfants qui vont dire ouais, c'est pas un travail, c'est pas ça, c'est nul. Et du coup, bah, quand tu es petit, tu es influencé. Et à un moment donné, tu sais, je me dis ouais, peut-être pas, tu vois, peut-être ça, c'est pas quelque chose de cool. Ce qui est normal, hein, tu es un enfant, tu es Bien influencé sûr. par les autres. C'est normal, tu dis ah bah, je pensais que c'était cool, ah bah ok, finalement non. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que, alors, je sais pas si toi aussi tu as eu cette même pression. C'est vrai que, tu vois, en primaire et tout, ils s'en foutent un peu, hein, tu vois, enfin, tu te ramènes avec des cartes Ouais, Pokémon, des cartes de catch, ils en ont rien à foutre. Mais c'est vrai que qu'on commence à venir avec ça au collège, tu vois, au collège, tu rentres un peu dans la classe des grands et tout, tu vois, enfin, et là, on commence un peu à se moquer de toi parce que là, enfin, tu vois, tu parles de catch et tout. Moi, je me rappelle, enfin, quand la première fois que j'arrive en sixième, je vois personne qui joue aux cartes. Attends, je me dis, putain, mais on est dans quelle planète là? Il se passe quoi et tout? Les petits jouent avec quoi? Et puis quand tu vois qu'il y en a, enfin, ils discutent entre eux, il y en a, ils jouent au foot, il y en a, ils jouent au basket, tu te dis, attends, putain, moi, j'ai encore mes cartes de catch, je suis passionné par ça, viens, on fait une partie de catch en fait. Et puis non, il y a personne qui veut. Et puis, bah, quand on parle, bah, les gens ils se foutent de ta gueule. Je sais pas si ouais, toi c'était pareil. On te dit, bah, ici maintenant, t'es chez les grands, on n'est plus chez les bébés et tout. Et ouais, c'était pas ouais, bah, forcément évident. c'était pareil, on me disait la même chose. On me disait ouais, le fameux, Ah, le fameux, euh, le fameux, ouais, c'est faux. c'est ça. Alors, La fameuse phrase. tu lagues un tout petit peu. Attends, parce que là, Ah, alors je t'entends, mais je ne te vois plus du tout. C'est pas ah, grave. Ouais. test. Je pense que ça c'est au niveau de la caméra. Essaye de. Ah voilà, c'est bon. Ah, C'est bon, c'est c'est bon. bon. Ok. Donc du coup, tu disais, alors excuse-moi, parce que j'ai Ouais, juste pas de entendu problème. le c'est faux, mais après. Oui, je disais que ouais, les enfants à cette époque-là, bah, ils vont sortir la fameuse phrase Ouais. c'est faux, pourquoi Oui. tu regardes ça? La fameuse phrase hein, que tout le monde a dû entendre, tous les fans de catch ont dû entendre. Hein. Ça- Et le truc, ouais, on m'a sorti ça. Puis après, en fait, je dirais que j'ai oublié, entre guillemets, cette idée-là. Elle était toujours dans ma tête, mais une arrière-pensée, on va dire, me dire, ah, peut-être c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Mais allez, je dirais que pendant quand même pas mal d'années, j'ai arrêté d'y penser. Je dirais pendant toute ma scolarité à l'école, jusqu'à, je dirais, mes 17-18 ans, je dirais. C'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie de faire ça. Tu vois. Désolé, hein, Non, non, j'ai dit. il J'espère que c'est y pas a un pas de problème. souci. Ici, c'est roue libre, hein, il y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. J'espère juste que pour YouTube, c'est OK. Non, t'inquiète. De toute façon, je suis pas rémunéré, puis on s'en fout. De toute façon, vas-y, éclate-toi. Ouais, Il y a je me pas de suis dit, problème, t'inquiète. vraiment, je me suis dit, putain, ça peut être quand même quelque chose de cool. Au début, je le voyais, je dirais pas que je le voyais comme un taf, je le voyais vraiment comme un truc pour m'amuser. Oui, Je me suis dit, bien j'ai sûr. envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça fait, Ouais. et d'avoir la sensation, en fait, de me dire, OK, qu'est-ce que ça fait de prendre un bump sur un ring? Qu'est-ce que ça fait de faire une suplex? Qu'est-ce que ça fait de faire un chop? Tu vois, n'importe quoi. Je voulais voir Bien la sûr. sensation. Je suis entièrement d'accord avec ça parce que moi, en fait, enfin, désolé, hein, enfin, je reviens un peu aussi à moi, mais c'est parce qu'en fait, on vit un peu près la même chose. Donc, tu vois, enfin, je comprends un peu de ce que tu es en train de me dire. En fait, moi, c'est ça aussi qui m'a toujours fait rire. C'est un peu, tu vois, enfin, genre les donneurs de leçons. C'est-à-dire, en gros, les gens qui vont venir te dire des trucs alors que eux, tu vois, ils ont jamais peut-être testé. Tu vois, par exemple, là, enfin, tu parles du catch et tout, ils te disent, ouais, Ouais. c'est nul, c'est du chiquet, mais en fait, ils en savent rien. La seule chose qu'ils savent, c'est juste qu'ils se sont basés sur une vidéo qui date d'il y a très longtemps. Je sais pas si tu as déjà vu, enfin, je crois qu'on a déjà quasiment tous vu. C'est Ouais, les secrets du catch, enfin révélés. Tu vois, cette connerie ouais, ça, qui ouais. est complètement con en plus. Bref, Ouais. mais je crois qu'en fait, les gens se sont beaucoup plus basés sur ça. Et du coup, en fait, ça leur a resté marqué dans la tête. Et du coup, en fait, ils ont dit, ah d'accord, ok, bah du coup, c'est faux. Et ils n'ont pas été voir plus loin que le bout de leur nez, en fait. Et donc, du coup, Ouais. c'est pour ça que ça s'est plutôt répondu, ah, c'est faux et tout. Donc, voilà quoi. Bah, oui, et aussi, même, tu vois, je suis content qu'il y a eu cette période dans le sens où, là maintenant, la vision, je trouve, générale du catch est en train de changer, en fait. Aujourd'hui, oui. Et, Aujourd'hui, et oui. je pense que s'il n'y aurait pas eu cette période-là, il n'y aurait pas eu ce changement d'opinion Mmh, aujourd'hui, en fait. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, comme tout sport,
il y aura des phases où ce sera plus populaire que d'autres. Il y aura des phases où les gens vont se dire c'est nul. Il y aura des phases où des gens vont se dire c'est bien. Là, on est arrivé dans la phase où, comme The Rock l'a dit, wrestling is cool again. Tu vois, genre le catch est devenu cool de nouveau. Et ouais, d'un côté, c'est un peu triste parce que malheureusement, nous, on a grandi malheureusement à ce moment-là où tout le monde nous Oui. insultait, etc. Mais au final, sans cette période, je pense, beaucoup de catcheurs aussi n'auraient pas eu cette flamme pour devenir catcheur en fait. Ouais. À Bien se sûr. dire, Non, non, ok, bien je sûr. vais vous montrer ce que moi je sais faire et voilà, tu vois. Mais ouais, je suis totalement d'accord. Et ouais, Tu as eu à peu près le même retour, toi, de ta famille, parce que justement, la prochaine question, c'est la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé justement que tu voulais te lancer dans le catch. Est-ce que pareil, alors, enfin, c'est pas méchant, mais est-ce qu'ils ont eu un peu de moquerie? Est-ce que, par exemple, enfin, ils t'ont soutenu? C'est quoi un peu le regard qu'ils ont? Parce que t'expliquais tout à l'heure que c'est toi qui étais uniquement que fan de catch. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tes frères, enfin, ta sœur, ils sont également aussi fans de catch ou pas trop? C'est quoi un peu le regard qu'ils ont aujourd'hui du catch? Je dirais pas vraiment. C'est pas quelque chose qui les intéresse, surtout que ouais, maintenant, il y en a certains des membres de ma famille qui commencent à avoir leur propre famille, des choses comme ça. Ils n'ont pas vraiment le temps pour regarder, ça les intéresse pas de manière générale, tu vois. Bien sûr, ils s'y ont intéressés un peu plus parce que moi j'ai commencé à le faire. Euh, mais en dehors de ça, non. Et en termes de support, je dirais pas vraiment. Euh, c'est vraiment. Certains de mes frères, ça va être fais ce que tu as envie. Donc en mode écoute, tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Et d'autres, ça va être vraiment, tu sais, les commentaires, mais t'es sûr, tu gagnes pas ta vie, nanana, Ouais. ce genre de commentaires. Voilà, niveau de mes parents, c'était pas non plus, voilà, c'est old school, on va dire, hein. Des Oui, parents protecteurs ou pas? Maman fort protecteur envers toi parce qu'on sait que le catch, tu vois, enfin, peu importe l'âge, on est toujours le bébé de ouais, sa maman. Hein. Peu importe ouais. l'âge, maman, elle est là derrière pour nous dire fais attention à ça et tout. Très protecteur, tes parents? Mon père, lui, c'était vraiment en mode, lui, c'est vieux jeu dans le sens où, ouais, non, il n'y a qu'un taf administratif, tu vois, ce genre de taf Ok. qui correspond. Il n'y a que ça qui fonctionne parce que tu as un job fixe, sécurisé, voilà. Ma mère, c'était un peu le même avis que mon père. Elle pense pas que c'est une bonne décision, mais quand même un peu comme tu as dit, oui, mais tu vas te faire mal. Oui, mais t'es sûr, j'ai pas envie de te voir avec des bleus, ce genre de choses, tu vois. Bon, voilà, malheureusement, j'ai eu plus de support, je pense, de mes amis, plus qu'autre chose, je dirais. Donc ouais, malheureusement, avec ma famille, c'était pas la grand amour, j'ai envie de dire. Même quand je Ok. suis revenu, du coup, en fait, comme j'avais dit, j'ai eu de nouveau l'idée à 18 ans de le faire, mais j'ai pu le faire, comme j'ai dit, qu'il y a un an et demi maintenant, j'ai pu m'entraîner. Parce que, en fait, personne ne voulait m'aider, même financièrement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti un an en Australie. J'ai taffé comme un dingue. Quand je te dis je taffais comme un dingue, à un moment donné, j'avais 3 jobs. Je me D'accord. réveillais à 3 heures du matin et j'allais dormir à minuit. Tu vois. Ok. J'enchaînais 3 jobs. Il y en avait un qui était en black, mais il payait très bien. Et j'ai économisé comme ça pendant un an. Et je me suis tout payé. Le billet d'avion, l'entraînement, et aussi, comment on appelle ça, pour dormir, en fait, un Oui. lieu pour me reposer. L'hébergement. L'hébergement, voilà, merci. Pour l'hébergement aussi, c'est moi qui ai tout payé. Tu vois. Ok. Et moi, si tu veux, j'ai cette fâcheuse tendance à me dire, si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'être entraîné par les meilleurs. Moi, ça, c'est ma mentalité. Quel que soit ce que je fais dans la vie, je me renseigne, j'essaie de regarder là où je sais Bien que sûr. je vais avoir un bon entraînement, quelque chose de bien réel, où je vais être aussi respecté. Tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. Je suis parti en Australie à mes 20 ans, 20-21. Et ouais, j'ai fait un an. Et après, je suis revenu comme ça, tu sais, j'habite en Belgique. Du coup, je suis revenu en Belgique et ouais, j'ai pris mes billets d'avion. Je me suis inscrit à Flatbacks. Je leur ai expliqué que je venais de l'étranger, comment ça se passait. Ils m'ont donné les consignes, etc. Et voilà, j'ai pris l'avion, j'ai volé. Je suis allé du coup en Floride pour m'entraîner, quoi. Ok.
c'est pas compliqué justement parce que tu vois, enfin, on est un peu tous différents. Il y en a, tu vois, enfin, ils sont encore beaucoup trop protecteurs, par exemple, enfin, avec leurs parents. Moi, je sais que tu vois que je suis de la même chose. C'est vrai que bon, tu vois, j'ai réussi à aller jusqu'à Lyon et tout, mais c'est vrai que changer de pays ou autre, ou alors être loin de nos parents, tu vois, souvent ça peut être compliqué pour certains. Toi, être livré à toi-même dans un pays dont tu ne connaissais pas, ça a été compliqué pour toi? Euh, oui et non, je dirais. En fait, je dirais surtout ça dépend du pays. Par exemple, quand j'étais en Australie, j'ai eu de la chance, j'avais de la famille là-bas. J'ai encore de D'accord. la famille qui habite Ok. en Australie. Mais à un moment donné, bah, au début, je vivais avec eux, mais après, j'ai fini par vivre tout seul. Et D'accord. moi, ça, c'était un peu mon challenge, justement, comme tu disais, Ok. le fait de vivre tout seul. C'était en D'être mode, OK, livré à soi-même, ouais. c'est ça. Je suis tout seul. Certes, j'ai ma famille qui était pas loin, hein, qui habitait pas loin de chez moi, mais bah, j'habitais tout seul. C'est à moi de cuisiner, c'est à moi de nettoyer, c'est à moi de m'occuper de moi, en Ouais, fait, c'est sûr. comme tu l'as dit. Et moi, c'était mon challenge, en fait, avant même de catcher, c'était est-ce que je suis capable de prendre soin de moi? Est-ce que je suis capable de prendre soin de ma maison? Est-ce que je suis capable de prendre soin de mon corps, de bien manger, de ce genre de choses? Et moi, quand je l'ai fait, parce que, comme tu l'as dit, mes parents, ils étaient aussi un peu inquiets, ils étaient en mode, oui, mais tu seras tout seul, etc. Tu seras avec des gens que tu connais pas. Et moi, j'étais en mode là, tu sais, comme avec un papier que tu mets à ton patron, tu déposes à la table, tu montres et tu dis, voilà, regarde, j'ai réussi à m'occuper de moi pendant X temps, c'est la preuve que je peux prendre soin de Ouais, moi. bien C'est sûr. vraiment à partir de ce moment-là, je pense que mon père, surtout, s'est dit, OK, j'ai rien à lui dire. Je lui ai Ok. prouvé que je sais prendre soin de moi. Je lui ai prouvé que c'est ce que je veux vraiment. Et je me rappelle même, j'ai eu une conversation avec lui. Il m'a dit écoute, je sais que je pourrais jamais faire changer ton avis. Tu as toujours été comme ça. Quand tu veux quelque chose, tu l'as. Et tu fais tout pour l'avoir. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, la seule chose que j'ai envie de dire que je regrette un petit peu et que je suis quand même triste, même encore aujourd'hui, à propos de ça, c'est le fait que mes parents n'ont pas voulu m'aider quand j'étais plus jeune. Parce que Ok. si tu veux, moi, quand je me suis entraîné, ma promo, on va dire, les gens qui étaient avec moi dans la même classe, tous, ils avaient 18 ans quasiment. Et moi, j'aurais aimé que quand j'ai eu 18 ans, j'aurais aimé que ma famille me dise, écoute, voilà, on sait que c'est ça que tu veux faire, voilà, on va t'aider, et essaye au moins, juste vois ce que ça donne, que tu aimes bien ou pas, on s'en fiche, au moins tu auras pu avoir l'expérience en fait de faire ce que tu aimes en fait. Ok. Et malheureusement, j'aurais aimé avoir ça et de ne pas attendre plusieurs Oui. années parce que maintenant je suis un peu plus âgé, entre guillemets. Je ne suis pas Voilà. vieux non plus, hein, mais C'est voilà. c'est la barbe, tu vois, la barbe Exactement. qui fait tout de suite plus vieux, tu vois, c'est. Exactement. Et vraiment, moi, j'ai eu ce côté où je me dis, bah, on va pas se cacher non plus, le corps humain, il vieillit, mais 18 ans, c'est pas 25 non plus. Ça, Non. je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, certes, ça reste jeune, mais on est des êtres humains, tous. Notre corps, il vieillit. Du coup, les impacts, certes, je les prenais mieux, entre guillemets, que les plus jeunes, parce que mon corps, il était plus fortifié. Mais malgré ça, je sentais que, voilà, tu vois, il me mettait une course, hein, niveau cardio et tout. Tu avais, avant de partir là-bas, tu avais déjà fait du catch ici en Belgique ou Non, vraiment pas du tout? Tu étais tout de suite rien du tout. parti là-bas, donc du coup, en fait, tu arrives là-bas sans aucune expérience, quoi. Exactement. Et D'accord, ok. moi je suis allé à l'audace. Ok, Parce que d'accord. c'est bien que tu mentionnes ça, parce que la plupart de ceux qui étaient avec moi, ils n'ont pas déjà fait du catch, mais ils avaient déjà vu et déjà assisté à des cours de catch là où ils étaient. Par exemple, il y en a un qui était du New Jersey. Il m'a dit, ouais, j'ai assisté à un cours là-bas juste pour voir à quoi ça ressemble. Moi, rien du tout. Je suis arrivé là-bas, vraiment le petit Européen avec son sac à dos, tu vois, qui arrive en Floride, qui connaît rien, qui sait pas à quoi s'attendre. Et voilà, tu vois, non, non, c'est en dehors de la vanne, ouais, j'étais quand même stressé. Parce que comme tu l'as dit, bah, je connaissais rien, je savais pas à quoi m'attendre comme entraînement, ni rien, tu vois. Je savais de manière générale, bah, qu'est-ce que ça allait être l'entraînement. Mais voilà, attends, donne-moi 2 secondes. Désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Mais voilà, aussi, enfin, comment dire. Moi, j'avais surtout peur en fait du premier jour parce Oui, que je savais pas en fait qu'est-ce que ça allait te donner et comment j'allais me sentir en fait surtout.
Tu Mais dirais, là, excuse-moi, tu dirais que ouais. tu avais peur de quoi? D'avoir mis une grosse somme d'argent, puis qu'au final, en fait, en gros, t'arrives là-bas et t'étais déçu et tu te dis, putain, en fait, en gros, j'ai attendu autant de temps, investi autant d'argent pour au final avoir ça. C'est ça l'image qu'au début tu avais? Non, j'avais juste peur en fait d'être mauvais, mais trop mauvais. Ok, Certes, ça c'est un truc, je pense que ça c'est dans tous les sports du monde, je pense pas que c'est unique au catch, je pense que c'est partout. Tu sais, on est comme un verre, tu vois. oui, Tu as un verre qui est vide, c'est facile de shape, on va dire, le verre comme tu veux, comme l'entraîneur veut. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune expérience. Du coup, en fait, ta seule base sera une bonne base. ok, Et du coup, voilà, moi, je me rappelle, je ne sais plus c'est qui m'avait dit ça, mais quelqu'un m'avait dit ça, il m'avait dit, regarde, tu as zéro expérience, mais du coup, ce sera encore plus simple pour toi d'apprendre parce que ce sera ta seule connaissance de bien faire, tu vois. C'est surtout ça. Et moi, quand j'avais entendu ça, j'étais un peu plus rassuré, mais oui, j'avais peur d'être trop mauvais, de ne pas savoir courir dans les cordes ou de ne pas savoir bump, par exemple. Pour te dire, j'étais quand je me suis entraîné physiquement et je me suis préparé physiquement pour m'entraîner, hein, pour être en forme au moins au minimum. Et je me rappelle, je m'entraînais parfois de temps en temps sur des tapis à faire des sortes de bumps sans entraîneur, juste pour avoir la sensation et me dire, OK, je sais à quoi m'attendre. ouais. J'étais vraiment stressé d'être nul. Je me doute, oui, non, non, mais je me doute, il y a pas de souci. Et du coup, ça se passe comment exactement la vie là-bas en Australie? Parce que, comme tu dis, toi, tu quittes tu quittes directement la Belgique, tu prends tes clics et tes claques du terme, mais c'est un peu comme ça. Tu arrives là-bas en Australie, ça se passe comment exactement la vie là-bas en Australie? Est-ce que déjà, moi qui a pas vraiment trop quitté la France, hein, le plus loin où j'ai allé, c'était en Italie, c'est tout, mais sinon, ça se passe comment là-bas dans un autre pays? Est-ce que, genre, par exemple, pour s'héberger, pour justement se nourrir, est-ce que c'est aussi compliqué? Parce que je suis sûr, t'es pas parti là-bas sans avoir minimum moins une base d'anglais. Parce que si tu parles pas un mot d'anglais, je pense que c'est un peu mort, quoi. Je pense pas là-bas, en Australie, ils parlent tous français. Je pense que c'est plutôt l'anglais. Mais sinon, ça se passe comment exactement la vie là-bas quand on est jeune et qu'on arrive vraiment dans un pays dont on n'y connaît rien du tout? Bah, écoute, moi j'ai eu de la chance, comme j'ai dit, j'ai de la famille là-bas. Du Ouais, coup, voilà, ils t'ont aidé. ils ont pu vraiment Ok. m'aider. Oui, j'avais une base d'anglais. Euh, en fait, si tu veux, pour te dire, j'ai appris l'anglais en fait en regardant le catch aussi. Ouais. Ça a été une des choses qui m'a aidé à améliorer mon anglais. En vrai, c'est logique. Tu regardes Raw, SmackDown toute la semaine. Tu connais pas un mot d'anglais, au bout d'un moment, surtout quand tu es jeune, tu apprends très 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 vite. Du coup, c'était simple. Mais oui, je suis arrivé là-bas, je pense, je devais avoir un niveau européen, je pense B1 peut-être. Et maintenant, je pense que j'ai un niveau quasiment C1, tu vois. Ok. Euh, pour te dire, quand je suis arrivé en Floride pour m'entraîner, je n'ai pas eu de problème en fait à me faire comprendre et à comprendre les gens. Ok. Il n'y a aucun moment où je me suis dit ça veut dire quoi ce mot, tu vois. Hmm. Jamais vraiment. Mais oui, du coup, je suis arrivé là-bas. Certes, j'avais probablement un accent pour eux. Et non, vraiment, aller à l'étranger tout seul. Dans l'avion, tu n'as pas peur, mais tu te poses des questions. Tu te dis comment ça va se passer, tu es un peu curieux. Mais au final, j'ai eu de la chance d'avoir choisi l'Australie, parce que vraiment, les gens en Australie, ils sont tellement gentils, tellement accueillants, en fait. Je me suis jamais senti mal en étant là-bas. J'ai toujours eu que des bonnes expériences. Honnêtement, j'ai que du bien à dire sur l'Australie. Rien de mauvais, honnêtement. La nourriture est très fraîche, parce qu'il y a très peu de nourriture importée, en fait, de chez eux. Tout est local, quasiment. Du coup, ouais, la nourriture très bien, les gens super gentils. Il y a des gens de partout. J'avais des gens de la Corée, des gens du Japon, des gens des îles qui sont autour de l'Australie. J'avais des Samoans aussi qui venaient, même des Américains.
des gens, Pas trop même des compliqué. Français. Le décalage horaire, il est pas très compliqué parce que c'est vrai que quand tu arrives là-bas et puis que tu vois, enfin, tu sais que c'est un décalage horaire, que tu vois, enfin, durant toute ta naissance, tu as l'habitude de dormir à telle heure, tu as l'habitude de vivre à telle heure. Là, tu vas dans un pays où tout change, tu te dis merde, oula, là, je suis crevé et tout, donc ça doit pas forcément être évident. Justement, tu arrives là-bas, tu t'entraînes et tout, ça se passe comment toi la première fois tes petites impressions, t'expliquer justement que tu avais peur vraiment d'être mauvais, mais tu dirais que c'était quoi le truc qui t'a permis de dire ok, je continue. Je continue, tu vois, ça, tu vois, enfin, l'envie de rester là-bas, parce que tu vois, tu aurais pu très bien repartir directement dès le lendemain. Tu aurais pu te dire en fait j'ai fait une connerie de jeunesse, ça existe, hein. Je pense qu'on a tous fait des erreurs dans notre vie. Là peut-être que c'était une connerie, mais en tout cas tu te dis bah voilà, au moins j'aurais été testé. Qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas au niveau des entraînements? Après, je tiens juste à préciser, quand j'étais en Australie, je me suis entraîné physiquement, me préparer, Ok, et après j'étais en Floride. ok, d'accord, donc du coup ouais, c'est plutôt du côté de la Floride. Ok, Oui, excuse-moi. la Floride, c'est là où je me suis entraîné Ok, pour catcher, mais en Australie, c'est là où je me suis préparé physiquement, j'ai envie de ok, dire, d'accord, où ouais. j'allais vraiment à la salle 6 fois semaine, des choses comme ça. C'est vraiment en Australie où je me suis préparé, et voilà, tu vois. C'était juste une précision. Ouais, non, mais, mais il n'y a pas de souci, c'est bien au moins d'éclaircir les choses. mais oui, du coup, quand je suis arrivé là-bas en Floride, euh, le premier jour, c'est un truc que je dis pas souvent. Je le dis, je pense qu'il y a qu'une personne qui est au courant de ça. Et le truc, c'est que après le premier jour d'entraînement, mon corps déjà me faisait mal. Tu te doutes. Tout mon corps, je me rappelle même surtout ici au bas des bras. Ici, je sais pas pourquoi, spécialement Ouais. ici, j'avais une douleur mais incroyable. Le trapèze en douleur, vraiment les jambes engourdies. Et je me suis mis dans mon lit, mais vraiment comme ça. Je me suis posé et je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Raiden, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Honnêtement, je me suis posé ça. Et c'est la première fois de ma vie où vraiment, tu sais, ces clichés où tu t'assieds et tu te demandes ce que tu fais dans la vie. Oui. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu ça. Mais j'ai pas abandonné. Pourquoi? Parce que je me suis dit, écoute, tu as taffé tout ce temps en Australie, tu as économisé autant d'argent. Si j'abandonne maintenant, excuse-moi du T'auras terme, fait tout ça pour rien. Ouais. je suis une Ok. petite pute si je fais ça. Oui, Voilà. oui, puis t'aurais fait tout ça pour rien. Puis toi aussi, ton objectif, si j'ai bien compris, c'était aussi de prouver aux gens comme quoi tu as, enfin, que tu étais capable. Ok. Du coup, là-bas en Floride, alors je suis sûr, il doit y avoir des tonnes d'écoles. Comment t'as fait toi pour en sélectionner une en particulier pour te dire voilà, j'ai envie de m'entraîner là-bas dans cette école là-bas. En fait, si tu veux, bah, comme je l'avais dit, à 18 ans, en fait, je me suis remis cette idée de catcher. Et comme comme je voulais vraiment être entraîné par les meilleurs, je me suis dit, quelle école? Au début, sache même que j'ai même considéré d'aller au Japon. Tu sais, ils ont un dojo de New Japan, tu vois. Mais je ne sais plus pourquoi. Et je pense à cette époque-là, genre, il y avait un dojo open, entre guillemets, où tu pouvais vraiment t'inscrire comme ça. Mais il venait de fermer, ou je ne sais plus trop c'était quoi le problème. Mais je me rappelle que j'avais laissé tomber cette idée-là. Et en fait, en scrollant sur Twitter, je suis tombé sur en fait, Breeze et Spears qui mettaient sur leur réseau, voilà, on vient d'ouvrir une école ensemble, venez vous inscrire si vous voulez vous entraîner au catch. Et moi, j'étais en mode, oh, super sympa, j'ai vu que c'était en Floride, etc. Mais j'ai pas trop cherché. Puis après, des années plus tard, j'avais toujours cette école en tête et je savais le nom, c'était Flatbass. Et je reclique dessus, et là, je voyais maintenant, ils avaient un compte Instagram, etc. Ils répondaient à des questions de personnes qui voulaient venir s'entraîner. Et là, je me suis dit, ok, cette école a l'air sympa. Et tu as totalement raison, il y a plein d'écoles en Floride. Même, tu as le PC, hein, le Oui. Performance Center de la WWE, qui est en Floride, en fait. Hein. Donc, oui, il y avait beaucoup d'écoles, mais
il y a une chose qui m'a fait choisir cette école, et je me rappelle, j'ai eu la discussion avec Breeze, en fait. Je lui ai dit, la raison pour laquelle j'ai choisi Flatbacks au lieu d'une autre, c'est parce que Breeze, et je pense, et je suis quasiment sûr de cette info, c'est la dernière personne sur le continent américain à avoir affronté Jushin Liger. Et Jushin Liger est l'un, si ce n'est mon catcheur préféré. Parce que Liger, en fait, il fait exactement la même taille que moi, et il faisait exactement le même poids que moi quand il a commencé. Et juste pour ça, en fait, je me suis, on va dire, imaginé, ok, à quoi je ressemblerais comme catcheur? Ben, je ressemblerais à lui. Je fais la même taille, le même poids, voilà, à peu près la même corpulence, en fait, on va dire. Et je me suis vraiment basé sur lui. Et je me rappelle, j'avais vu son match avec Liger, et j'avais trop aimé la façon dont les deux, ils ont catché. C'était un match qui était vraiment sympa à voir, et bah, c'était clean, entre guillemets, dans le sens où j'avais rien à dire, j'aimais trop. Et je me rappelle après ça, même avant ça, j'avais regardé plein de matchs de Liger et j'avais dit ça à Breeze et il était étonné. Il était ah oui, c'est ça la raison. C'était très marrant à voir. Mais oui, c'est vraiment surprenamment, c'est grâce à Liger que j'ai choisi en fait cette école parce que Breeze est la dernière personne à ma connaissance en tout cas qui a affronté Liger en fait sur le continent américain, parce qu'après ça, il me semble que Liger il est retourné à New Japan et après il a pris sa retraite après quelques années, hein, il me semble. Donc voilà, c'était la raison principale, c'est parce que il avait affronté Liger et moi je voulais m'inspirer surtout du style de Liger. Et bah tu te doutes, oui. Comment vouloir se rapprocher d'un style d'un catcheur, bah, il suffit de se faire entraîner par quelqu'un qui l'a affronté, tout simplement. Parce qu'il le connaît, il a dû prendre ses coups. C'est très beau. Non, non, mais c'est sérieux. Non, non, mais c'est très beau ce que tu viens de dire. Non, non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en général, on ne pense pas forcément ça, mais c'est vrai, c'est parfait. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'ensuite, après, tu reviens du côté de la Belgique? C'est quoi? C'est un souci financier? C'est quoi exactement une raison personnelle, juste parce que tu voulais revenir ici en Belgique? Bah, non, pas spécialement, en fait, parce que l'entraînement dure 2 mois. Même n'importe qui peut aller peut aller sur Internet et taper Flatbacks, et ils ont un site officiel. Si vous regardez le nombre de temps qui passe dans les entraînements, c'est 2 mois. Hein. Mais c'est 2 mois intensifs. Ça, c'est un truc que je tiens à préciser à Flatbacks. D'ailleurs, pour moi, c'est l'un des meilleurs endroits pour s'entraîner, surtout si tu veux commencer à catcher. Parce que déjà, de 1, ils te prennent au sérieux. De 2, ils t'entraînent en fait surtout à te préparer pour un try-out en fait, pour NXT, entre guillemets. Ça, c'est leur but. C'est vraiment, ils te prennent au sérieux et ils te disent, voilà, vous êtes ici, c'est que vous aspirez à devenir des pros, on va vous considérer comme des pros, on va vous entraîner comme des pros. Tu vois, vraiment, c'était intransigeant, entre guillemets, mais sans le côté... Je n'ai jamais senti ce côté où je me sentais mal ou alors on me parlait mal. Non, jamais. Vraiment, jamais de la vie. C'est important, tu vois, c'est ça qui est aussi important pour les gens, justement, là, tu vois, qui nous écoutent et qui sont en train de boire tes paroles et tout, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, en général, je sais que, tu vois, c'est un peu ça qu'on me reproche. On me dit, ouais, tu vois, des fois, tu fais des interviews avec des gens, tu vois, ça fait, tout à l'heure, tu as expliqué, toi, ça fait 1 an que tu fais du catch, puis en général, tu vois, ça c'est que des trucs genre classiques, tu vois, ils ont été uniquement qu'en France. Toi, c'est vrai que le fait d'avoir été en Australie pour une condition physique, puis ensuite aussi en Floride, c'est vrai que moi, là, depuis tout à l'heure, le fait de t'entendre parler, tu vois, je bois tes paroles, et ça, je me dis, putain, en fait, ouais, non, mais c'est vrai, c'est cool. Le mec, franchement, il est quand même très jeune, et il est, je veux dire, tu vois, t'es quand même tomber sur des professionnels comme ça. Tu arrives ici en France, parce que moi, ici, en Belgique, pardon, excuse-moi, tu arrives ici en Belgique. C'est quoi la différence que tu remarques au niveau de l'entraînement, au niveau de l'intensité? C'est quoi la différence entre ce que tu as appris là-bas et ce que tu apprends ici et ce que tu vois ici en Belgique? Je dirais c'est surtout au niveau des shows, je vais dire. C'est même pas spécialement les entraînements le problème, même si ça l'est un petit peu. C'est que vu que c'est moins développé en Europe de manière générale, hein, pas spécialement en France et Belgique, si tu vas au Royaume-Uni, oui, tu auras plus d'entraînement. Par exemple, si tu vas en Irlande, je sais qu'il y a l'école où, par exemple, Finn Balor a été
a été, par exemple, et Becky Lynch aussi. En Angleterre, bah, tu sais, tu as la Rev Pro, des choses comme ça. Hein. Mais tu vas en dehors du Royaume-Uni, c'est très limité. C'est pas beaucoup de shows. Je me rappelle, en Floride, mais le nombre de shows indés qu'il y a est phénoménal. Mais quand je te dis phénoménal, c'est que tu en as limite un tous les week-ends, voire même toutes les semaines, en fait. Tu vois? Ok. Et si tu veux, ça aussi, c'est un truc, c'est que c'était marrant d'ailleurs, petit fun fact. À chaque fois, parce que en fait, si tu veux, bah, j'avais des colocataires avec moi hein, dans la maison où j'habitais. Et eux aussi, ils s'entraînaient avec moi, en fait. C'était des maisons de flatbacks. Et si tu veux, on allait à des shows indés, mais tous ensemble. Et vraiment, à chaque show, il y avait un ancien élève de flatbacks. C'est trop marrant. Tu vas n'importe où en Floride, il y a au moins un élève de flatbacks. C'était très drôle. Du coup, on était tous là. Ah, toi aussi, t'as ramassé ça. Mais voilà, petit peu fact. Mais oui, c'est ça la grosse différence. C'était vraiment le nombre de shows possibles. Mais du coup, pourquoi je dis ça, c'est que au plus tu as de shows possibles, au plus déjà tu as de chances d'avoir des matchs, des vrais matchs, et au plus de chances de t'entraîner justement sous un vrai match. Pas juste des entraînements comme à Flatbacks ou même ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tout ça, moi. Au niveau Ok. des écoles aussi, il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Comme tu l'avais Et, dit aux États-Unis. ouais, bien sûr. Et puis après, il y a aussi alors, je sais pas si c'est aussi là-bas en Floride que tu as appris ça, mais je sais qu'il y a une différence, par exemple, au niveau des positions. En général, souvent, je sais qu'il y a des endroits où vous apprenez du côté gauche, et je crois qu'ici en France, c'est du côté droit, tu vois, quelque chose comme ça au niveau des positions, je crois, des positions de garde ou quelque chose Ah, pour comme les ça. prises. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Moi, de ce que Spears il m'avait dit, la seule différence, c'est avec le Mexique. C'est par Ok, exemple les close line. Les ok, close line, tu vas toujours la prendre de la droite, du bras droit. Ok. Mais il m'a expliqué les seuls catcheurs, en tout cas que lui, il a catché avec. Parce que, en fait, j'ai eu la discussion avec lui, parce que moi, je suis gaucher, par exemple. Et je lui avais demandé, est-ce que c'est mauvais que je fasse des close lines de la gauche? Et il m'avait expliqué, c'est pas question que c'est mauvais ou non, c'est juste que la plupart des gens font des close lines de la droite. Tu vois? Il m'a dit, les seuls gens qui font ça, c'est les Mexicains, les luchadors, qui eux font tout de la gauche. Tu vois? C'est la d'accord. seule grosse différence. Même moi, bah, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai fait Body Wrestling Factory. Tout le monde faisait tout de la droite. J'ai jamais croisé quelqu'un qui faisait de la gauche. Peut-être une personne, mais cette personne s'était entraînée au Mexique. Donc c'était un D'accord, peu ok. différent du coup. Mais oui, en général, tout le monde fait est droitier, on va dire. Pourtant, je suis gaucher, mais j'ai tout appris de la droite. Mais voilà, c'est ça, on va dire un petit peu la différence. C'est si tu vas au Mexique, les gens vont catcher différemment, en effet. Oui. J'ai l'impression que dans le cas, il faut être un petit peu ambidextre, non? Il faut savoir un peu de se servir des deux mains, sinon c'est un peu compliqué. Alors, du coup, toi, t'arrives ici en Belgique, donc du coup, je veux dire, t'avais quand même, un background quand même quand t'arrives et tout, donc ils sont un peu surpris les entraîneurs quand t'arrives et tout, un peu t'entraîner, parce que tu dis, bah, moi je reviens des States, tu vois, et puis bah, c'est vrai que j'ai appris un peu différemment, donc du coup, c'est beaucoup plus facile au niveau, tu as du développement, je pense que tu dois avoir très rapidement ou peut-être pas ton premier match. Bah écoute, bah moi, quand je suis arrivé ici, mon premier souci surtout, c'était de trouver un endroit pour continuer à m'entraîner. Ok, C'était vraiment très compliqué parce que voilà, c'était soit loin de chez moi, soit c'était vraiment bah, littéralement dans un autre pays, donc en France. Donc c'était un peu compliqué, mais du coup j'avais trouvé du coup Body Wrestling Factory et du coup en fait j'avais discuté avec Amal. Bah, en fait le tout premier séminaire que j'ai fait, bah, on a fait un gauntlet et j'étais l'opener quoi. Donc ok. moi, en tout cas, personnellement, peut-être pour des gens, d'autres catcheurs, ils s'en foutent. Mais moi, tu me dis, mon premier match officiel, entre guillemets, en face d'une caméra, en face d'un public, tu me mets en opener, pour moi, c'est un honneur, tu vois. Ok. Parce que, ouais, Tu avais appris ça, toi, là-bas, parce que c'est vrai qu'en général, tu vois, on s'entraîne, mais on pense pas, parce que tu vois, je sais qu'en général, quand tu t'entraînes, surtout ici, que ce soit en France ou en Belgique, on t'apprend pas, tu vois, à travailler en général en face d'une caméra, tu vois. En général, on te fait un entraînement, tu vois, je veux dire classique pour que tu puisses, tu vois, monter sur un ring et tout, il y a pas de problème. Est-ce que toi aussi, quand tu étais là-bas du côté de la Floride,
est-ce qu'on t'a quand même appris un petit peu, enfin, tu vois, tout ce qui était promo et tout, parce que tu vois, c'est vrai que ça aussi, c'est super important parce que je sais que j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah, tu vois, enfin, le problème, c'est que, bah, en général, il y en a, ils sont très bons sur le ring, mais leur gros défaut, c'est les promos. Est-ce que toi, ça c'était aussi une exigence pour toi de pouvoir t'exprimer devant une caméra, et est-ce qu'on t'a appris un petit peu là-bas en Floride à parler dans un micro? Bah, comme j'avais dit, le truc, c'est que là-bas, ils t'entraînent vraiment comme s'ils te préparaient pour un tryout NXT. Donc, ouais. Donc, en fait, toi, Et t'étais pas du tout dépaysé, toi. non, Ok. non. Non, non, Et c'est bien, c'est clair. il y avait même les trucs qu'ils faisaient. Je ne veux pas trop en dire, parce que comme ça, s'il y Oui, en a il qui veulent aller à Flatbacks, n'y a pas de souci, t'inquiète. allez-y, apprenez et découvrez vous-même ce qu'ils proposent. Mais oui, on a fait des promos et ouais, au début, j'étais nul à chier, je pense comme pas mal de gens. Hein, mais quand je te dis que j'étais nul, à un moment donné, j'étais tellement frustré parce que moi, je déteste faire les choses mal, je déteste Mm. ça. Ici, je me rappelle, il y a eu un jour, je suis allé devant Brise, devant son bureau, et je lui dis, écoute, tu me demandes, parce que j'avais un problème, c'est que je n'arrivais pas à mettre des émotions dans mes promos. Et moi, je lui dis, écoute, voilà, tu me demandes ça, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je lui dis, ça me frustre, ça m'énerve, je ne comprends pas ce que tu me demandes en fait. Je lui ai dit, explique-moi, même comme un bébé, je m'en fiche, mais j'ai besoin de comprendre, je n'arrivais pas à comprendre. Et là, Brise, il me regarde et il me fait, ok, arrête tes promos et tu vas faire une chose. Et à cette époque-là, c'était, tu sais, il y avait encore la feud de Roman Rhodes, mais tu sais, c'était au tout début. C'était vraiment tout début. C'était pas la deuxième année comme on a eu à WrestleMania cette année. Non, c'était l'année d'avant encore, tu vois. Et à ce moment-là, tu sais, il y avait encore les graines qui s'implantaient, tu vois, avec des face-à-face promo, on va dire, tu vois. Et il m'a dit, regarde, ce soir à Raw, il y aura une promo entre Roman et Cody. Ça a été annoncé sur les réseaux, voilà, face-to-face, c'est les fameux promos sur les réseaux. Il m'a dit, OK, tu vas regarder ça ce soir et tu vas m'imiter exactement mot pour mot et avec la même intonation, tout ce que Cody va dire. Il m'a dit, ça va être ton travail ce soir, tu me l'envoies et demain matin, on voit ça ensemble. Je me dis, OK. Du coup, c'est ce que je fais. Au soir, vraiment, je me mets, je regarde la promo de Cody qui fait à Roman, et bah, je fais ce qu'il m'a demandé. Je refais exactement la même chose, avec la même intonation, etc. Et il me dit, bah voilà. Et je lui dis, mais comment ça, bah voilà? Il me fait, bah voilà, t'as réussi. Tu sais, Ok. j'étais tellement confus. J'étais tellement confus, je suis en mode, comment ça? Il m'a dit, bah voilà, t'as enfin mis des émotions. Ouais. Et si tu veux, il m'a dit, refais-la une dernière fois et regarde ta propre vidéo. Je me dis, ok, c'est ce que je fais. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un déclic comme ça. Et depuis, mes promos, il m'a dit, bah, elles sont super bien, tes promos, elles sont cool. Voilà. Tu as eu ton petit déclic. Et maintenant, bah, écoute, voilà, tu sais faire des promos. Et je dirais même, pour être honnête avec toi, je dirais même que je suis meilleur en promo que in-ring. Je sais que pas beaucoup de gens vont admettre ça d'eux-mêmes, hein, sorte des catcheurs, Ouais, mais bien sûr. je me trouve meilleur en promo que dans le in-ring, je Ok. trouve. Et pour moi, ça a aussi été un truc important parce que je vais être honnête avec toi, surtout récemment, je me suis souvent posé la question, est-ce que je balancerai pas autre chose que catcheur? Parce que tu as plein de jobs hein, dans le catch, tu n'as pas juste catcheur. Hein. Tu as aussi, comment on appelle ça, Manager, commentateur, manager, ouais, tout ça. Surtout, c'est un truc que je me suis rendu compte, surtout quand j'étais, comme je t'ai dit, à Body Wrestling Factory, qui a été le premier truc, j'ai été opener. J'ai kiffé catcher, hein, c'est pas ça le problème. Sauf que vraiment, même quand je parlais avec Amal, du coup, qui elle gère aussi avec Mike Body Wrestling Factory, je discutais avec elle et elle me disait, ouais, tes promos, vraiment, à chaque fois, j'ai rien à dire. T'as de l'intonation, t'as de l'émotion, tu sais faire face, tu sais faire heel, vraiment, tu t'en sors bien. Et ça, c'est vraiment, ça veut beaucoup dire. Hein. D'ailleurs, Amal qui est très gentil, vraiment super gentil. J'aime beaucoup à chaque fois discuter avec elle de catch quand on se voit et quand je passe à Body Eye. Mais ouais, vraiment, c'était quelque chose qui m'a motivé. Et tu vois, quand j'entends que je faisais bien les promos, ça m'a même motivé pour le reste de l'entraînement en Floride, tu vois. Et après ça, quand je suis arrivé ici, comme tu l'as dit, c'était un peu plus simple pour moi.
Parce que bien sûr. il y avait des cours dans le promo aussi. Hein. Tu sais, quand j'ai fait le camp d'été l'année dernière avec Body Wrestling Factory, c'était comme ça. Il y avait un camp d'été, tu avais aussi des promos. Mais oui, j'avais une avance comparée aux autres. Et je discutais de ça avec quelqu'un et cette personne me disait, ouais, bah, ça se voit, tu as été entraîné littéralement pour faire des promos d'Abi. Ouais, bien sûr, oui. En fait, en gros, on voit la personne, je suis sûr, tu vois, en fait, tu vois directement la personne qui a été créée, qui a été entraînée, pardon, tu vois, enfin, en mode américain et tout, et puis les personnes qui ont été entraînées complètement différemment. Est-ce que là-bas, quand tu étais en Floride, mais t'inquiète pas, ça revient aux questions, parce que les gens ils vont dire, mais ils se basent que ça, il n'y a pas d'autres questions. Non, justement, on passe à d'autres questions à chaque fois, mais est-ce que tu avais déjà à peu près une idée de personnage ou est-ce que tu l'as un peu plus développé ici? Si jamais tu devrais nous parler un petit peu de ton personnage que tu incarnes sur le ring, comment tu devrais nous le décrire et comment tout a commencé? Je dirais c'était... Comment décrire le personnage? Ce serait un graffiti guy. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Si tu veux, en tout cas en Belgique, si tu prends le train par exemple, tu vas voir qu'il y a beaucoup de tags dans les gares. En France, c'est pareil, hein, surtout en dessous des ponts et tout, c'est la même chose. Il y a En beaucoup de France, c'est tags, la même tu vois. chose. Et moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent en tout cas, moi, à ma connaissance, peut-être ça existe, des catcheurs qui utilisent ce genre de personnes qui. C'est le cliché de la capuche, un petit masque pour pas s'intoxiquer et taguer. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas ça, tu vois. Et c'est là d'où m'est venue l'idée d'être un mec, un graffiti guy, entre guillemets, et de faire ça, tu vois. Du coup, j'avais même acheté une bonbonne, etc., pour taguer, entre guillemets. Bon, je ne l'ai jamais fait, hein. Ne me mettez pas en prison, s'il vous plaît. Mais non, je ne l'ai jamais fait dans la rue, je vous rassure. Mais oui, j'avais fait ça et j'avais trouvé ça et j'étais en mode putain, c'est quand même cool. Et ouais, j'avais discuté avec beaucoup de gens et des gens m'ont dit putain, j'ai jamais pensé à ça. J'étais quand même content. Donc voilà à peu près mon personnage, je dirais. C'est un graffiti guy qui est un peu, tu vois, trop sûr de lui, ce genre de choses qui va mal parler. Tu t'es aussi un petit peu inspiré du jeu. Il y a un jeu aussi, justement, avec un bonhomme comme ça qui fait des graffitis. Il doit courir et puis il y a des trains, tu vois, tu dois passer. Ah, comme Temple Run, là. Oui, je crois que ça doit Oui. être un peu comme ça. Tu t'es un peu inspiré de ça aussi ou pas du tout pour ce personnage? Non, pas Non? vraiment. Ça m'est vraiment venu à l'idée, surtout, je pense que c'était un trailer de Valorant. Ok. Je me souviens plus c'était quoi le trailer, je crois que c'était pour Gecko, le personnage qui s'appelle Gecko. Et j'avais vu des graffitis, c'était le trailer pour ce personnage. J'avais vu des graffitis, mais qui étaient super beaux, même en. Bah, tu sais, c'était animé, hein, et du coup, je trouvais ça très beau. Je me suis dit, putain, c'est vrai que ça peut être sympa, un personnage comme ça, tu sais, cool, branché, entre guillemets. J'ai l'air d'un vieux en disant ça, mais oui, tu sais, un peu jeune, qui a la fougue de la jeunesse, entre guillemets, qui va de l'avant, etc., qui va catcher, qui va venir limite en skate, tu vois. Bon, je ne l'ai pas fait parce que, voilà. Imagine un accident juste avant que tu montes sur le ring. C'est vrai que c'est con. Justement, tu parles un petit peu avant d'arriver sur le ring. J'aime bien un petit peu être une petite souris et de savoir un peu ce qui se passe. Mais toi, t'étais quand même plutôt stressé avant de monter sur un ring ou pas du tout? La première fois que t'as fait un combat et tout, alors malgré que t'avais quand même un peu, des entraînements où on t'apprend quand même, je pense qu'on a quand même un peu tous une part de stress de faire, tu vois, de se dire putain, c'est bon, tu vois, je me suis entraîné quand même avec, tu vois, avec des bonnes personnes et tout. Puis au final, tu vois, j'arrive sur le ring et en général, tu vois, c'est là où c'est complètement différent parce que tu vois, t'en as, ils vont te dire ouais, c'est super facile et tout. Puis en fait, tu vois, en général, t'as deux sortes de publics. Je pense que c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais je veux dire, tu vois, t'as du public qui vont tout faire pour te chambouler, tu vois, et en gros, pour jouer avec toi et pour être avec toi. Et t'as un public qui va être pas là et que c'est à toi de jouer avec eux. Et ça va être compliqué. Donc du coup, tu vois, ça te donne ça aussi, tu vois, au niveau du stress et tout, de savoir comment tu vas devoir doser aussi avec le public. Mais sinon, en général, est-ce que tu es quelqu'un plutôt de stressé, toi, avant de monter sur un ring? Bah écoute, pas vraiment. En fait, je dirais que j'ai eu deux types de publics. Si tu veux, quand j'étais à Flatbacks, on avait toujours justement les autres étudiants, c'était aussi le public. Ils nous demandaient de faire le public, entre guillemets. Et du coup, bah,
Là, oui, j'ai stressé parce que, imagine ton tout premier match d'entraînement, que ce soit entraînement ou pas, hein, ça reste un match. Tu avais un public devant toi, même tu avais les Guns parfois qui venaient, qui s'entraînaient avec nous, même d'ailleurs, qui venaient, qui nous regardaient, qui donnaient des feedbacks. Tu avais même parfois Peyton Royce qui passait, même parfois certains catcheurs qui ont été entraînés à Flatbacks, qui sont NXT. Ils venaient, en fait, ils passaient et ils nous regardaient. C'est-à-dire que tu avais une rangée littéralement de pros et de jeunes comme moi qui étaient étudiants, qui étaient ton public en fait. Du coup, techniquement, j'avais déjà eu des publics, même en m'entraînant en fait. Et du coup, oui, au début j'étais stressé. Après, je me suis habitué. Mais après, quand j'ai fait du coup le show de l'année dernière d'été, là j'ai eu un vrai public dans le sens où c'est pas des pros ou Oui, quoi, c'est des gens bien lambda. sûr. Hein. Mais là, bizarrement, je suis sorti, je me rappelle, j'étais sorti de Curtain et je vois le public et je sais pas pourquoi, bizarrement, non. J'étais pas stressé et je pense parce que j'étais tellement focus sur mon match que j'ai même pas pensé, même pour te dire, à un moment donné, j'avais même oublié qu'il y avait un public. J'avais totalement oublié, j'étais tellement focus sur mon match que voilà, non, j'étais pas stressé honnêtement. Ok. Même au contraire, je voulais jouer avec le public, comme tu disais. Je voulais vraiment jouer avec le public pour voilà, qu'il y ait un peu d'intérêt, qu'ils applaudissent, qu'ils me huent ou n'importe quoi. Hein. J'avais T'en vraiment as fait fait ça. beaucoup? Jusqu'à maintenant, t'en as fait beaucoup en un an de matchs ou pas du tout? En face d'un public, non. Non? Un vrai public, non. J'en ai pas fait beaucoup. Ok. Mais mes matchs, je les ai surtout faits. C'était surtout des matchs d'entraînement de manière générale devant des pros et des amateurs. Ok. Donc voilà, mais après, la différence aussi, j'ai envie de dire, c'est Mm. entre mes entraînements que j'ai fait ici et là-bas, en Floride, c'est que mes matchs en Floride, ils nous donnaient vraiment des vrais matchs, c'est-à-dire 20 minutes. C'est-à-dire Ok. que tu as intérêt Oui. à faire 20 minutes, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Je me suis toujours posé plus ou moins cette question. Enfin, tu parles hein, donc de 20 minutes. C'est compliqué de tenir un match 20 minutes parce que des fois, ça passe tellement vite que tu te dis, merde, on a combien de temps là? Tu vois, en général, souvent, tu te dis, attends, j'ai fait combien de temps il reste? Parce que, est-ce que vous avez quand même un peu un repère et tout, quelque chose comme ça? Comment ça se passe exactement, quoi? Quand on vous donne vraiment 20 minutes de match? En fait, tu t'en rends pas compte parce que, comme tu l'as dit, le temps il passe tellement vite. En vrai, quand tu es dans le ring, ça c'est un truc que Breeze nous disait. Il nous disait, les gars, amusez-vous. N'oubliez pas de vous amuser quand vous catchez, parce que c'est le but aussi. Ouais, c'est C'est qu'on important. prenne du plaisir, tu vois. Et c'est vrai que je t'avoue, moi, tu sais, je me rappelle, il y avait un match, c'est un match par équipe. On est arrivé vers la fin du match et on nous a dit, ouais, vous avez fait 17 minutes. What? Moi, j'avais l'impression que c'était 5 minutes. Oui. Honnêtement, c'est en mode, comment ça, 17 minutes? Ça fait 5 minutes. Je suis monté sur le ring, il n'y avait pas 2 minutes. C'est quoi cette arnaque? Non, non, vraiment, quand tu t'amuses, le temps, il passe pas. 20 minutes, ça passe très vite. Mais physiquement, tu le sens. Hein. Ouais. Tu transpires bien, tu es Je me bien doute. fatigué. Ça, t'inquiète pas. Hein. Du coup, je vais quand même te poser la question. Alors, pour toi, c'était quoi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait et l'un de tes pires matchs? En gros, mon match préféré, mon Voilà, c'est entraînement ça. préféré, quoi. C'est ça. Exactement. Écoute, mon match préféré, c'était mon match en fait de test, on va dire. Si tu veux, à Flatbacks, j'ai eu un match de test et j'ai affronté les Guns. Du coup, voilà, je suis arrivé, je pense même que c'était un jeudi ou je sais plus. Je pense que c'était un jeudi. J'arrive, voilà, et on nous dit, tu sais, on fait les drills, on s'entraîne, voilà, et après on nous dit, bon les gars, pour les matchs, là, voilà, il y a toi, vous allez affronter les Guns et un autre étudiant. Voilà. Ce sera un six-man tag, 3 contre 3. Bonne chance. Voilà. Ok, Du donc jour au lendemain, comme ça. Et j'étais en mode, ok. Du coup, on a préparé le match avec eux, tu vois. Vraiment, d'ailleurs, j'ai beaucoup appris par les matchs par équipe avec les deux. D'ailleurs, ils sont super gentils, je tiens à dire ça. Surtout Colton. C'est l'une des personnes les plus gentilles, je pense, que j'ai rencontrées à travers mon petit voyage, j'ai envie de dire. Il était super gentil, vraiment super amical.
voilà, c'était une petite parenthèse que j'ai envie de dire par rapport à Cotton, qui est vraiment quelqu'un de très gentil. Donc voilà, et ouais, on a préparé le match et tout. Et vraiment, mais c'était une pépite. Et j'ai le seum de ne pas l'avoir enregistré. J'ai le seum intersidéral de ne pas l'avoir enregistré parce que je pense que c'est l'un des matchs les plus fun que j'ai fait et même les plus chaotiques de manière générale, tu vois. C'est un match six-man tag. T'avais des gens qui volaient dessus la troisième code par là, par-ci. T'avais quelqu'un qui se ramassait un spinebuster, t'as quelqu'un qui se ramassait un headbutt. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y avait de l'action, mais partout, mais tout le temps. C'était incroyable. Et je te jure, mais je regrette tellement de ne pas l'avoir enregistré, ce match. Non, mais je veux bien quoi comprendre. Et aujourd'hui, le fait que bah, ça y est, tu vois, tu as pu réaliser ton rêve de devenir catcheur. Alors, tu auras certainement aussi peut-être un grand rêve et tout. Pourquoi pas aller, et c'est tout ce que je te souhaite, le plus loin possible. TNA, Impact, enfin, c'est pareil, TNA, Impact, c'est la même chose. Je veux dire, AEW ou pourquoi pas même aussi WWE, c'est tout ce que je te souhaite. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être dedans, parce que c'est aussi ce que je remarque chez les gens avec qui je fais des interviews, avec les gens aussi qui sont dans le catch, et c'est ça aussi, moi, tu vois, qui m'embête de devenir catcheur aussi, c'est de perdre un petit peu, tu vois, la flamme, parce que tu vois, en fait, on n'a plus le même regard. Tu vois, le regard de fan quand tu découvres le catch, et le regard que quand toi, tu es dans le business et que tu regardes, j'ai l'impression, tu vois, qu'on n'a plus exactement le même regard. On va beaucoup plus, quand tu es dedans, tu vas beaucoup plus te baser sur l'aspect technique, tu vois, sur l'aspect technique, placement, alors que nous, quand on n'est pas dedans, on va plutôt se passer sur si le match il a été bon, si le match, tu vois, il nous a diverti pas mal de choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, malgré que tu es dans le catch, est-ce que tu arrives quand même à regarder des Raw, des SmackDown, des pay-per-view régulièrement, ou des fois, tu n'as pas trop le temps? Oui, mais plus autant qu'avant. Voilà, Et tu vois, c'est ça. surtout, en fait, j'ai envie de dire, la raison, c'est parce que on m'a inculqué le fait de voir ça comme un job, en fait. Ok. Et qui est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais du tout de le voir comme ça, je pense. Mais oui, je le vois vraiment comme un travail, maintenant beaucoup moins, et je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. Mais oui, de manière générale, je le regarde moins. Il y a moins de storylines qui m'intéressent, j'ai envie de dire. Désolé. Mais oui, par exemple, là, la dernière story qui m'a vraiment accroché, c'était vraiment celle de Cody et Roman, par exemple. Alors qu'actuellement, j'ai envie de dire, c'est vraiment Gunther. Lui, c'est vraiment le catcheur que je regarde le plus, j'ai envie de dire. Parce que c'est lui qui m'intrigue le plus et que j'ai envie de voir, qui me donne envie de le voir. Hein. Mais oui, malheureusement, un peu moins qu'avant. Je dirais pas que j'ai perdu la flamme, mais plus le côté. Parfois, sans me rendre compte, j'analyse en fait le match. Je me dis, ok, ouais, ok, je vois, mais ils sont dans le match, tu vois. Donc, du coup, pour toi, tu dirais que c'est un peu un avantage et un inconvénient de devenir catcheur. Pour toi, personnellement, par rapport à ça, justement, tu vois, par rapport au niveau, à l'aspect, bah, tu vois, de perdre un petit peu, un tout petit peu la flamme et d'être trop dans l'analyse. Pour toi, c'est aussi un avantage et un inconvénient de devenir catcheur par rapport à ça. Ouais, c'est un peu ça le truc. Et après, je dis pas, hein, tu peux toujours t'asseoir, te poser, allumer la télé, juste te mettre et regarder, tu vois, tu peux, tu peux. Et parfois, je le fais, honnêtement, parfois, je me mets un match, juste, je m'assis et je le regarde et je pense même plus à si le mec, sans analyse, j'ai envie de dire, tu vois. Je peux toujours le faire, mais oui, parfois, j'analyse souvent. Et surtout, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est surtout les promos, parce que j'aime ça. C'est vraiment les promos où j'ai fait attention à l'intonation, comment eux ils font, tu vois. Mais ouais, parce que bah, tu sais, c'est comme une puce qu'on te met dans le crâne et tu te dis, bah, tu peux pas la retirer parce qu'on Oui. on t'a montré des choses et du coup, tu peux plus ne pas les voir, tu vois. Bien sûr, oui, oui. Donc, ouais, on Et t'a ouais. impliqué ça. Donc, du coup, toi, t'es comme ça et t'arrives plus. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, ça revient à la question que je voulais te poser. C'est quoi, toi, le meilleur match que tu as vu, alors que ce soit la WWE ou autre, hein. Je prends la WWE comme référence, mais ça peut être également si à l'étranger. L'un des meilleurs matchs que tu as vu et l'un des pires matchs. Hum,
Bah, avant ça, je vais juste répondre à mon pire match, parce que tu m'avais posé la question Oui, tantôt. excuse-moi, T'inquiète. non, mais au moins c'est bien parce que toi tu suis, mais moi je suis pas du tout, donc il n'y a pas de problème. C'est bien. Parce que T'inquiète pas. te dire, ouais, il va à droite, il va à gauche, mais ouais, non, mais au moins c'est bien. Au moins vous pouvez dire dans les commentaires, il suit. Plus du tout, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, le pire Excuse-moi. match que moi j'ai eu, c'était aussi un match du coup à Flatback. C'est quelqu'un en fait qui a voulu me faire une souplex. Et genre le mec, je sais pas pourquoi, en gros en me tenant avec la souplex, il a fait ça avec ma nuque, tu vois. Et depuis, je veux plus faire de souplex à cause de ce mec. Et du coup, c'était un match 1 contre 1, je crois. Voilà, avec ce gars. Il est très gentil d'ailleurs, c'est un très bon catcheur, mais voilà, ça arrive, on était amateurs. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'était un match où j'ai eu quand même un peu peur pour ma vie, pour être honnête. Je me Mais doute. voilà, ça c'était le pire match. Et du coup, pour les meilleurs et pires matchs que j'ai vus, le meilleur, je pense, de manière générale, que j'ai beau, quelle que soit l'époque, je dirais, c'est le match entre Adam Cole et Ricochet. Je crois que c'était NXT Stand and Deliver. Non, NXT Takeover Brooklyn 4, je crois. Et c'était pour le match pour le titre nord-américain. Et peut-être que tu vois pas le match, mais je pense que tu te souviens de ce moment. C'est quand tu as Ricochet qui va faire un bounce et qui va faire un truc, comment on appelle ça en français, un moonsault, je veux dire en anglais. Il fait un moonsault et tu as Adam Cole qui lui met un super kick dans la gueule pendant qu'il est dans les airs. Ok. Et ça, ce match, pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est ce match-là qui m'a fait dire, OK, je pense que j'ai envie de le faire, j'ai envie de catcher. C'est ce match qui m'a redonné ce truc, la confirmation vraiment totale. OK, c'est ça que je veux faire. Tu vois, c'est ce match qui m'a fait dire, j'ai envie d'avoir cette réaction de fans, etc. J'ai envie d'avoir cet impact, on va dire, tu vois, où je vais donner aux fans ce qu'ils veulent, du bon catch, tu vois. C'était vraiment On, ce match. on monte un petit peu au niveau des questions un peu compliquées, sinon c'est pas drôle, mais c'était quoi l'un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on me donnait, bah justement, c'est l'un des meilleurs. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs. C'est Colton, je me rappelle parce que j'ai envie de dire ça. Colton a un close line qui est très puissant. Je me suis ramassé un de ses close lines. Il t'arrache, hein, il s'en fiche. Et il m'avait dit une chose, et je pense que tout le monde devrait se mettre ça dans la tête quand il catch. Il m'a sorti, écoute, moi j'ai rien contre toi, mais quand je suis dans le ring, je vais catcher contre toi comme si j'ai envie de te tuer. Et une fois que je suis en dehors du ring, j'ai aucune raison de te détester. Et cette phrase, elle m'est restée dans le crâne parce qu'en fait, d'un côté, il a raison dans le sens où, en fait, quand tu es dans le ring, si tu n'as pas comment dire, cette envie de tuer, entre guillemets, de vraiment de te donner à fond, T'as rien parce à qu'il y aura foutre pas, là, quoi. voilà, il y aura pas cet impact, tu vois ce que je veux dire. Il y aura pas ce côté waouh, tu vois quand même un simple splash dans un coin, si tu mets pas du tien, que tu cries, que tu cours à toute vitesse et que tu vas vraiment mettre tout ton corps, tu n'auras pas cette réaction Ouais. des fans, tu vois. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, je vais suivre ce conseil, tu vois. Quand je suis dans le ring, tu peux demander, peut-être, je ne sais pas si tu vas interviewer des gens avec qui j'ai catché, ou même avec qui je me suis entraîné, Pas de souci. mais Tu me les moi, mes envoies, chops, c'est avec grand plaisir. Il y a pas de problème. Hein, vas-y. Hein. Si vous m'écoutez, vous m'envoyez un message, venez, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. ouais, et tu peux leur demander, mais moi, mes chops, mais je ne me retiens pas. Ouais. Quand je dis, je mets toute la puissance que j'ai, mais mes chops, je ne me retiens pas. Je mets mais toute ma puissance. Même la toute première personne que j'ai chopé, le mec, il avait du sang sur son torse. Hein. Oui. Parce Okay. que j'ai eu ce conseil de Colton sur le ring, mais je vais te chop comme si tu m'as volé ma thune. Hein. Je vais te chop comme si tu me devais de l'argent. Je vais me mettre toute ma puissance. Bien sûr, je vais le faire correctement, Oui, mais je vais mettre bien toute sûr, ma ouais. puissance. Bien Pourquoi? sûr. Parce que j'ai envie que ça ait l'air réel. J'ai envie que
voilà, que l'impact que les gens... Bien sûr, puis tu as envie de raconter quelque C'est chose. ça. Oui, bien sûr. Et c'est ça aussi dans le catch aussi qui est important. C'est pas non plus uniquement que des bagarres, c'est qu'on raconte une histoire, on raconte quelque chose. Tu montes pas dans un ring pour rien raconter. Et justement, jusqu'à maintenant, alors pour l'instant, peut-être que si on fait une interview dans 2, 3, 4 ans, peut-être que tu auras eu une autre réponse par rapport à ça. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? De la confiance et de la discipline. De là de la discipline. Ah, ok. Pourquoi la confiance? Parce que ça m'a permis de prouver à moi-même que je peux faire ce que je veux. Okay. Si j'ai envie de catcher, je peux catcher. Si j'ai envie de devenir boulanger, je peux devenir boulanger. Si je souhaite faire quelque chose, il suffit juste de mettre du tien. Et ça, c'est quelque chose que le catch m'a vraiment appris. C'est vraiment le côté, oui, si tu veux faire quelque chose dans la vie, mets du tien, donne-toi à fond, tu peux y arriver. Ça, c'est vraiment la confiance en moi, l'estime que j'ai de moi-même, surtout. Voilà, sans être narcissique ou quoi. Le catch te donne cette confiance de ok, tu as confiance en tes capacités de catcher, etc. Et j'ai dit la discipline, pourquoi? Parce que vraiment, comme j'ai dit, quand je me suis entraîné, j'avais senti ce côté de discipline, en fait. Et cette discipline, je pense que tout le monde en a besoin un jour ou l'autre. Et ça m'a permis même dans la vie de tous les jours d'être plus strict envers moi-même dans le bon sens, en fait. Dans le sens où, je sais pas moi, admettons, tu as un rendez-vous à 15h, tu arrives à 14h30. Tu vois, c'est moi. Ce genre de choses. Je te jure que c'est moi. Voilà, ça m'a appris une discipline comme ça. J'aime pas être en retard. À chaque fois que je sais que je dois commencer à telle heure ou qu'on m'attend à telle heure, des fois je peux être là une heure à l'avance, quoi. Donc tu vois à quel point. Moi, je déteste aussi être en retard. T'inquiète pas, je comprends. Justement, alors là, je suis désolé, c'est la question bonus. Hein. Comme je te dis, c'est la question la plus compliquée de l'interview. Je vais te donner une baguette magique. Ok, tu as la possibilité de faire apparaître n'importe quel catcheur en face de toi. Alors, en général, écoute bien, en général, j'en demandais un seul. Mais comme on m'a tellement respecté ici que j'ai dit oui pour 3 noms, donc du coup, maintenant, tu peux m'en dire 3. Ok, mais si jamais je te donne cette baguette magique et je te dis, bah voilà, tu as l'opportunité d'affronter n'importe quel catcheur sur cette planète, qui sont toujours vivants actuellement ou qui sont toujours morts. Qui serais-tu affronté et pourquoi? Elle est compliquée. Du coup, tu m'as donné 3 réponses, hein, c'est ça? Oui, tu peux m'en donner 3. D'habitude, j'en demandais une seule, mais comme on me respecte tellement ici... Écoute, moi, il y en a un qui met en tête, et je pense pas beaucoup de gens, en tout cas de notre époque, se souviennent de lui, à moins les fans hardcore, c'est Hayabusa. Je connais pas. Alors là, tu vois... Hayabusa est un catcheur japonais il a catché à l'époque au Japon, même avec Liger, avec Sasuke, avec même Jericho, il a catché, Jericho en fait connaît très bien même Hayabusa. Mais ouais, je dirais c'est Hayabusa parce que il y a eu, tu sais, durant les années 90, 2000, je vais dire plus fin 90, comment dire, WCW avec les Cruiserweight Division. Et voilà, Hayabusa, je pense, avec Liger, avec Rey Mysterio Jr. À l'époque, avec Juventud Guerrera aussi. C'est tous ces gens-là de WCW du Japon qui ont créé ce côté voltige, en fait. Oui. Et qui ont permis aux gens de ma taille, de la taille de Liger, voilà, un peu plus petit, en fait, de catcher. C'est ces gens-là, c'est pas le fruit du travail d'une seule personne, c'est de tous ces catcheurs de cette époque-là, en fait. Et l'un qui m'a vraiment beaucoup marqué de cette époque-là, c'était justement Hayabusa, qui est malheureusement décédé, malheureusement. Je pense sinon il serait toujours en vie s'il n'aurait pas eu un accident. Je laisserai les gens aller regarder ce qui s'est passé. C'est pas le but aujourd'hui de parler de la biographie d'un catcheur. Mais oui, malheureusement, s'il n'aurait pas eu cet accident, il serait encore parmi nous de nos jours. Mais c'était un catcheur exceptionnel. Tous les matchs que tu peux trouver de lui, mais tu vois qu'il se donne corps et âme à chaque match. Même, en fait, sa prestation de lui-même, son masque, sa tenue, elle avait une aura, en fait. Pour te dire, même Will Ospreay,
C'est aussi l'un de ses catcheurs préférés, je pense. Même il avait à un moment donné dans son entrée, je ne sais plus c'était quand, il avait des références à Hayabusa. Voilà, moi je pense à Hayabusa, lui ça va être ma réponse numéro 1. Ok. Ce serait vraiment Hayabusa, parce que je pense qu'il pourrait beaucoup m'apprendre sur comment affronter quelqu'un qui est voltige et comment moi-même faire des choses de voltige. Tu vois, et je pense de cette personne doit avoir une connaissance qui très peu ont, en fait, surtout de cette époque-là. Ça va être ma première réponse. Ma deuxième, elle va être un peu plus classique, je pense. Je pense que ça va être Bret Hart pour la technique. Oui. Bret Hart, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs techniciens qui a existé. Et surtout, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a ce côté un peu académique de catch, tout en étant impressionnant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est qu'il a vraiment ce côté où il va t'impressionner, même avec des techniques simples, tu vois. Et du coup, ouais. Fun fact, d'ailleurs, l'entraîneur de Breeze, c'est Lance Storm, qui lui-même a été entraîné au Dungeon of Heart, donc par Owen, etc. Hein. Du coup, techniquement, moi, je suis, tu vois, il y a une lignée. Je rigole, mais voilà, c'était un petit fun fact que j'avais envie de dire. Il y a un arbre de suivi, on va dire, d'entraînement, voilà. Non, mais voilà, mais oui, Brett, c'est quelqu'un qui, je pense, pourrait apprendre à beaucoup de gens, s'il le souhaite, à comment être technique, pas non plus faire incroyable, mais à catcher correctement, encore mieux, j'ai envie de dire. Ce serait vraiment Bret Hart. Un petit dernier. En dernier. C'est compliqué, hein, je sais. C'est pour ça que je te dis, c'est la question la plus compliquée de l'interview, parce qu'il y a tellement de très bons noms aujourd'hui que c'est ultra compliqué, quoi. Je vais te répondre par une réponse, je pense que tu auras jamais. C'est possible. Et surtout qui est très drôle, parce que je pense pas que tu vas t'y attendre. Je vais dire King de Tekken. si tu connais pas le jeu Tekken, c'est un jeu de combat. Si je ne connais pas. Voilà. Tu connais Tekken. Je vis pas non plus dans une grotte. Hein. Non, mais voilà, du coup, tu connais King, du coup, de Tekken. Et voilà, parce que je pense que c'est l'un des seuls catcheurs qui va jamais butcher. Ça va être ma dernière réponse. Et effectivement. Non, mais en tout cas, je vais te dire un truc. Les 3 que tu m'as donnés là, on ne les a jamais donnés. Donc, tu vois, c'est vraiment le seul et l'unique, tu vois. C'est là où c'est vraiment les 3 différents. C'est sûr, si quelqu'un te sort King de Tekken, tu sais qu'il a regardé mon interview. Ouais, c'est ça. Il t'a plagié, puis là, tu peux entamer des procédures. Allez, procès. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va te terminer avec 3 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. On va reparler un petit peu de ce que tu parlais tout à l'heure, mais en étant beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à quelqu'un qui te dise que le catch aujourd'hui, c'est truqué? Même s'il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Mais quelqu'un qui vient te voir, que tu discutes avec lui, puis il apprend que tu fais du catch, et puis il te dit, voilà, le catch, c'est truqué. Qu'est-ce que tu lui réponds, toi? Écoute, ça m'est déjà arrivé. Et pour te dire, maintenant, de nos jours, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup moins de gens qui vont dire ouais, c'est faux. Parce que toi, tu leur dis, tu l'as fait, et du coup, justement, ils deviennent curieux. Et ils vont te demander, c'est comment? Ça fait vraiment mal? Tu sais, moi, je réponds pas. En fait, je leur réponds même pas. Je leur pose une question. Je leur dis, est-ce que tu veux que je te chope? Zéro van, c'est ce que je dis. Je leur dis, est-ce que tu veux que je te chope? Ils me disent, non, ça fait mal. Ben voilà. Ta réponse. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu vois, ça, j'ai déjà beaucoup trop répété dans une interview, mais les gens, en fait, ont du mal. Moi, je sais que quand j'avais des discussions avec des membres de ma famille et tout, quand ils voient un match de catch, parce que des fois, je leur ai déjà montré, ce qu'ils ont du mal parfois à comprendre chez certains, c'est que quand vous prenez des coups de chaise, vous les prenez réellement. Et en fait, en gros, dans l'aspect mental des gens, ils se disent, mais comment ces mecs peuvent en venir, tu
tu vois, à se foutre des coups de chaise. Et c'est pareil, encore une fois, je sais qu'un coup, je me suis baladé, je sais plus, enfin, c'était dans un magasin de bricolage, hein, complètement rien à voir. Et à un moment donné, tu vois, on passe, enfin, il y avait un truc avec des chaises, tu vois, mais les chaises noires de la WWE. Et tu Ouais. vois, je les tape et tout. Et je dis à un membre de ma famille, je fais, tu vois, ces chaises-là pliantes et tout, c'est les mêmes chaises qu'ils utilisent au catch. Tu te fous de ma gueule. Je dis non, c'est vrai. Donc, du coup, bah, tu vois, enfin, il tape, il se rend compte que la chaise, tu vois, enfin, elle est dure, tu vois. Donc, du coup, il se dit, bah, tu vois, donc, du coup, il se pose plein de questions. Il me dit, ouais, non, c'est pas possible. Et le truc qui m'a fait un petit peu aussi changer d'avis, récemment, il y a eu un show à Lyon, Backlash. Donc, j'ai pu Ouais. récupérer une chaise. Hein. Ne me demande pas comment j'ai fait. C'est tous les. Ouais, Bref, voilà, j'ai réussi à récupérer une chaise et tout. Et ce qui est bien, c'est que en fait, les chaises là, ils sont encore beaucoup plus lourdes que les chaises en général, parce que tu vois, c'est des chaises qui viennent d'Amérique et tout, et ils sont encore beaucoup plus lourdes. Et tu vois, c'est un peu le type de chaise qu'ils ont en dessous des rings. Et donc, tu vois, le fait d'avoir ces chaises-là, bon, certes, qui sont pour du public, mais ils sont quand même assez lourdes. Et c'est vrai que quand je leur ai fait soulever cette chaise-là, je leur ai dit, ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, oui. Et puis il y a aussi le fait, moi je prends comme exemple Sheamus. Sheamus, c'est l'exemple numéro un à montrer aux gens en te disant, d'accord, ils se touchent pas, ils se font pas mal. Tu regardes Sheamus avant qu'il monte sur le ring et tu regardes Sheamus après qu'il sort du ring. Le mec, en plus, l'avantage avec lui, c'est qu'il est blanc de chez blanc. ouais, oui. Quand il se prend n'importe quoi, hein. Tu le vois tout de suite au niveau de son corps. Donc, tu vois, Ouais. il n'y a pas de coupage en disant, ouais, on va foutre du maquillage parce que c'est ce qu'on m'a déjà dit, hein. Maquillage de cinéma, enfin bref. Et puis après, bah, je pense aussi que l'autre chose qui, moi, pareil, a fait que certaines personnes ont changé d'avis, c'est de venir voir un show sur place. Tu vois, Ouais. le fait de voir ça sur place, le fait de voir le catcheur arriver et qu'il n'y a rien du tout sur son corps, et puis le fait de le revoir repartir tout rouge, tu sens qu'il transpire et tout, tu l'entends, tu le vois, Ça c'est là où change, hein, ouais. voilà, ouais, c'est complètement différent. Et c'est vrai que, en fait, tu vois, moi, c'est ça aussi parfois qui m'embête, c'est d'entendre, tu vois, enfin, tout et n'importe quoi. Et en fait, à un moment donné, parce que tu vois, je pense que c'est un peu, je pense que toi aussi, à un moment donné, tu as dû avoir à peu près la même chose. Quand t'es petit, on te dit, ouais, mais le catch, tu vois, enfin, c'est truqué, ça fait pas mal. Et en fait, au bout d'un moment, toi, tu t'es comme, moi, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis tombé, c'est sur l'émission qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, enfin, les secrets du catch, enfin, révélés et tout. Et en fait, en gros, j'ai eu plusieurs choses qui m'est venues dans ma tête et je me suis dit, il faut que je fasse un entraînement, tu vois, il faut que j'en fais un et au moins, tu vois, au moins, je serai sûr, au moins, je serai qui ment et qui dit la vérité, tu vois. Parce qu'il y a que en essayant, en fait, que tu sais Ouais. ouais, voilà. Et il y a que en essayant que tu dis, OK, eux, ils te mentent, eux, ils te disent la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Bah, c'est que les catcheurs, ils ont bel et bien raison. Moi, je sais que j'ai fait un entraînement, j'en ai chié, je me suis pris un coup de pied dans le dos. En fait, pareil. Non, mais c'est vrai, parce que non, moi, je le répète tout le temps. C'est pas, en fait, en gros, c'est pas une question, en fait, entre guillemets, de se faire mal. C'est pas du tout ce qu'on vous apprend. On vous apprend toujours à être en sécurité. Mais c'est vrai que des fois, quand tu vois pas mal de choses, notamment, moi, je vois parfois des shorts, c'est à la GCW, je crois, c'est vraiment un truc où là-bas, ça part en couille et tout. Des fois, avec des tronçonneuses et tout, je me dis, des fois, ça va super loin et tout. Mais je me dis, tu vois, c'est ça qui est bon aussi dans les catch. C'est que t'en as un peu, tu vois, enfin, vraiment pour tout le monde et c'est ça qui est cool. Bah, comme on avait dit, en fait, le but, c'est aussi de s'amuser, tu vois. Oui. Et je me rappelle, je pense que c'est John Cena qui avait dit ça dans une interview. Et il avait dit, par exemple, quelqu'un avait demandé, oui, est-ce que comment tu arrives à te relever après un coup de chaise? Et sa réponse, elle était magique, elle était incroyable. Et je trouve que c'est la meilleure réponse que quelqu'un peut donner. Il dit, c'est pour vous, tout simplement. C'est pour le public. Ouais. C'est pour vous qu'on se relève. C'est pour vous que après qu'on s'est ramassé un bump dans la troisième corde, qu'on se relève. C'est parce que on veut vous faire plaisir, tout simplement. Ouais, C'est bien aussi le sûr. catch, hein, c'est faire plaisir au public, c'est faire en sorte que tu passes un bon moment.
c'est comme au cinéma. Si le film il est fade, bah, tu vas pas t'amuser. Hein. Oui, Ouais. ça serait, ouais, surtout s'il dure plus de 2 heures, des fois tu vas te barrer au bout de C'est 5 ça, minutes et c'est pas non plus le but. C'est c'est quoi ça. là un peu, toi qui étais enfin, en Floride, en Australie et tout, c'est quoi là par exemple, allez, on va dire peut-être, alors peut-être pas là tout de suite dans l'instantané, mais on va prendre une longue fourchette. Dans 5 ans par exemple, où tu te vois? Bah écoute, je sais pas vraiment et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une chose que certains catcheurs sont au courant pour moi. Bah, j'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que c'est un peu difficile à en parler. Parce que tu sais, ça mixe un peu la réalité et le Ouais, kayfabe, on va dire. après, comme je dis ici, tu peux en parler si tu veux. Si tu veux pas en Oui, oui. parler, t'en parles pas, il y a pas de souci, tu vois, je te mets pas de couteau sur la gorge ou quoi que ce Non, soit. Hein. t'inquiète pas, t'inquiète Ça pas. risque d'être compliqué déjà. Il me force, les gars, il me force. Aidez-moi. Non, non, t'inquiète pas. C'est quelque chose que j'en ai déjà parlé et que j'ai déjà dit que j'ai pas du mal à en parler. C'est actuellement, récemment, surtout les derniers mois, j'ai eu des problèmes au niveau physique, tu vois. Ok. Je ne veux pas aller non plus dans les détails parce que c'est pas intéressant, je trouve. Oui, mais bien sûr. Mais voilà, j'ai eu des problèmes physiques qui m'ont fait arrêter de m'entraîner un petit peu, etc. Qui m'ont même fait remettre en question si je dois continuer, si je veux continuer, est-ce que je vais aller pro ou non, est-ce que, comme tu disais, aller à WWE ou non. J'ai vraiment eu ce moment de questionnement, même en dehors de ça, dans ma vie privée, j'ai eu quand même quelques soucis. Encore une fois, j'ai pas envie d'aller trop dans les détails, mais Bien sûr. voilà, j'ai eu des soucis privés, on va dire, qui m'ont fait un peu arrêter le catch. Là, je suis un peu en stand-by pour l'instant. Et j'avais un petit peu arrêté de catcher pendant quelques temps. C'est ce que je disais à Amal quand je l'avais vu la dernière fois, parce qu'elle me demandait, du coup, tu es sûr, est-ce que tu penses que tu vas revenir? Est-ce que tu veux catcher encore? Quel est ton état d'esprit, en fait? Elle m'avait demandé. Et moi, j'avais dit, écoute, là, au plus le temps passe, au plus ça me manque de remonter sur un ring. Mais si je reviens, moi, j'ai envie de faire du match par équipe, en fait. Et je pense, tu te rappelles, je t'avais parlé de mon match préféré que moi j'ai eu. C'était avec les Guns et c'était un match par équipe. Et C'est en fait, parce que, je te coupe, excuse-moi. ouais, Le fait d'avoir un match par équipe, c'est parce que tu sais que tu seras moins sur le ring, c'est par rapport à ça. C'est le fait d'être à deux, donc peut-être de pouvoir un peu plus te reposer. Parce ça que et tu sais que surtout, un match par équipe, ça s'étend, ça aussi. Hein, le truc, c'est pour cette raison et aussi surtout, comme on l'a dit, oui, mon corps il risque de vieillir un peu plus que les gens avec qui je me suis entraîné, mais c'est pas spécialement ça la vraie raison. ok. C'est surtout aussi c'est plus amusant. Comme je Oui. t'avais dit, je me suis plus amusé dans un match par équipe plutôt qu'un match solo, surprenamment. Et honnêtement, je comprends mieux les gens, tu sais, par exemple, comme le New Day qui disent qu'ils préfèrent rester en équipe, des choses comme ça, parce que franchement, tu t'amuses tellement en match par Oui, mais équipe. c'est vrai. Mais c'est comme, tu vois, regarde, personnellement, tu vois, ils ont séparé les Usos. Enfin, moi, alors, je sais que ça fait une hype et tout avec Jey Uso, mais honnêtement, tu vois, moi, j'arrive pas, en fait. Les Usos en solo, j'arrive pas. Les Usos, Ouais. on a l'habitude de les voir en équipe. Le New Day, c'est pareil. Le New Day, t'as du mal à les voir en solo. Bon, t'avais Biggie à un moment donné hein, qui était en solo avec Edge Ouais. et Lee et tout, hein, mais c'est vrai que le fait qu'ils ont construit cette équipe-là du New Day, c'est vrai que maintenant, tu as du mal à les voir en solo, quoi. Je te demande d'accord. Et tu sais, ça me fait penser au Revival. Maintenant, FTR, il s'appelle, à AEW. Et je comprends pourquoi ils ont refusé catégoriquement de passer en solo, tu vois. Vraiment, le match par équipe était, personnellement, en tout cas, je trouve ça plus intéressant. Je nie pas que le solo, si des gens préfèrent solo, cool, tu vois, chacun ses préférences, bien sûr, chacun ses préférences, mais voilà, moi, c'est surtout parce que je me suis plus amusé par équipe. Et aussi, oui, j'aime bien suivre un petit peu le match. Tu sais, sur le côté, après que tu t'es ramassé deux souplexes, deux chops, et tu sais, t'es claqué, t'es au bord du ring et tu regardes le match. Voilà, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien, j'avais bien aimé. Donc non, non, pour l'instant, oui, comme j'ai dit, je suis un peu en pause, mais pour des raisons personnelles qui sont vraiment, voilà, malheureusement, pas très cool. Euh, la vie, parfois, ça c'est un truc que j'ai envie de dire, c'est que parfois Ouais. la vie te rattrape en fait. Tu peux avoir autant de passion que tu veux, la vie reste la vie. Elle t'attrape par la gorge et voilà, hein, malheureusement c'est comme ça. Mais oui, du coup pour l'instant je suis encore en stand-by, je suis un peu sur le côté.
De temps en temps, je passe à Bodyzoy, je fais des promos, j'aide un petit peu les autres aussi. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. C'est bien de voir des gens passionnés, comme tu disais, tu vois. Mais oui, du coup, pour l'instant, je suis en stand-by, mais je pense sur le long terme, oui. Pourquoi pas remonter sur le ring? Définitivement, je ne sais pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, bien sûr. Donc, je ne peux pas te répondre définitivement si oui ou non, comment je me vois. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie de faire du match par équipe. Ça, je peux te l'assurer, je peux te le garantir, je peux te signer un chèque si tu veux. Le match par équipe, c'est devenu mon objectif. Je veux faire des matchs par équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Tu sais avec qui ou pas? T'as quelqu'un avec qui alors après, si tu veux pas nous dire, parce que voilà, vous êtes en train de travailler, parce que c'est peut-être une surprise ou quoi que ce soit, tu veux peut-être pas dévoiler ici, puis au final ça se fait, puis bah voilà, c'est plus la surprise pour la personne vu que tu l'as dit ici, ou justement bah tu n'as pas envie de le dire, parce que si ça se fait pas, bah on va te dire ok d'accord, en fait, voilà. Donc tu es un peu, mais t'as une idée de avec qui tu voudrais faire ça? J'ai une idée, oui. Et cette personne ne sait pas encore que j'aimerais faire du match par équipe avec. Et de toute façon, tu sais, tu disais... Désolé. C'est pas grave. Tu Tout est disais... spontané ici, hein, des rototos, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Hein. Désolé. Mais non, si tu veux, les personnes peuvent dire oui, mais finalement, tu ne l'as pas fait. Mais comme j'ai dit, la vie, elle est vraiment pleine de surprises. Ça se trouve, demain, même toi, ou n'importe quel catcheur peut devenir boulanger, hein, comme j'avais dit, t'en sais rien. Mais il s'appelle Terence. C'est quelqu'un qui a commencé à s'entraîner aussi un peu après moi. Il a commencé à s'entraîner à Bodyzoy Wrestling Factory. Et pourquoi je veux avec cette personne, c'est parce que j'ai vu les progrès de Terence, qui est vraiment impressionnant. Vraiment, quand je me rappelle la première fois que je l'ai vu catcher comparé à quand je l'ai vu la dernière fois catcher, j'ai vu la différence. J'ai vu qu'il met vraiment du travail. C'est quelqu'un qui est sérieux. C'est quelqu'un qui est vraiment met de lui-même, en fait. Tu sens qu'il est passionné. Tu sens qu'il a envie de catcher. Tu vois. J'ai déjà catché avec lui, que ce soit même contre lui ou etc. Je l'ai même aidé. Il voulait tester des prises. Je l'ai laissé. J'étais sa petite poupée, on va dire. Je lui ai dit, vas-y, fais ta prise sur moi si tu veux. Je vais faire le bump. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est... Je sens qu'il a cette flamme dont tu parlais. Ça se voit qu'il l'a. Tu vois. C'est quelqu'un qui m'intéresse. Et je sais, c'est surprenant. Des gens auraient pu dire, ouais, tel pro ou tel pro. Non, moi, c'est quelqu'un que j'ai vu commencer, douter, et maintenant, je le vois qu'il est sûr de lui. Et je vois surtout que, oui, maintenant, d'ailleurs, il avait eu un match il n'y a pas si longtemps. J'ai vu son match et je vois c'est quelqu'un voilà, qui donne vraiment de soi. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Okay. C'est quelqu'un que je connais, avec qui on a déjà discuté. On discute encore, d'ailleurs, on est toujours en contact. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment très cool. Voilà, je pense que c'est Superstar, le show que tu peux le retrouver si vous regardez le show sur place. Donc voilà, ils font une collaboration avec Bodyzoy Wrestling Factory. Et ouais, vraiment quelqu'un de très gentil, qui est passionné, qui est sérieux dans son travail. Vraiment ça, la toute dernière question. Si s'il y a des gens après l'interview qui viennent te voir un petit message en te disant voilà quel conseil tu pourrais me donner justement pour que je puisse un peu faire comme toi à l'étranger ou autre et tout, quel conseil toi tu leur donnerais, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est un peu, on appelle ça un peu le monde à l'envers, hein, mais est aussi cher. Quel conseil, toi, tu leur donnerais justement à ces petits jeunes qui veulent justement avoir à peu près le même parcours que toi, du côté de la Floride et autres? Quelqu'un sans expérience ou avec déjà de l'expérience? Peu importe. Ok. Je vais donner ma réponse avec quelqu'un qui a zéro expérience comme moi, je l'ai fait, du coup. Okay. Avec vraiment rien du tout, qui ne sait pas ce que c'est un entraînement, qu'est-ce qui se passe. Je vais lui dire, économise de l'argent, prends tes couilles et va à Flatback. Voilà. Ok, non, mais au moins c'est simple, c'est clair et c'est précis. Je te remercie beaucoup
en tout cas, pour cette interview qui aura quand même été plus ou moins longue, mais bon, l'important c'est qu'on a pu discuter. Je vais te la laisser la conclure avec ce que tu veux, que ce soit réseaux sociaux, enfin bref. Si tu as une chaîne Twitch, je sais qu'il y en a maintenant qui se lancent sur Twitch, sur YouTube, c'est ton moment à toi. Enfin bref, c'est vraiment ton moment de publicité à toi. Nous t'écoutons et encore une fois, merci à toi pour cette interview. Bah écoute, merci à toi aussi de m'avoir invité. C'était très sympa. C'était une très bonne petite conversation. J'ai bien aimé. Du coup, mon Instagram, c'est Raiden _TW. Voilà. Mais je vais pas faire ma promo à moi. Je vais faire plutôt une promo d'une amie, si ça te dérange pas, qui est streameuse, quelqu'un qui est vraiment très, très motivé par le streaming et qui est vraiment très bien à son taf, on va dire. Elle sait comment streamer, elle a de l'interaction avec le chat, etc. Je vais te l'écrire après ça dans le chat, son Twitch, ou même je t'enverrai même directement le lien. Oui, bien sûr, on le mettra, puis on la salue, on mettra, si elle regarde et si elle comprend le français, on mettra sur son Twitch, il n'y a pas de problème dans la description. Voilà, elle s'appelle Miluska. C'est son nom sur Twitch. Bien sûr, tu pourras le mettre dans la description. Elle parle en anglais. Donc voilà, les gars, si vous voulez. Elle ne comprend pas non plus le français, mais elle comprend certains mots. J'ai appris certains mots en français. Tu peux lui passer un petit message là en anglais, il n'y a pas de problème. Comme ça, moi, tu diras regarde juste ce petit icône. On parle de toi, il n'y a pas de souci. Vas-y, hein, si tu veux lui adresser un petit mot, il n'y a pas de problème. Vas-y. OK. Look, I just made here an interview, and at the end I talked about you. I gave you Twitch, but hey, I hope you don't mind it that I put your Twitch in an interview. I mean, at least it's good for you, so you better not complain to me, all right? Voilà, c'est tout. Merci. En plus, quel bel accent. Non, mais c'est incroyable parce qu'en général, on nous dit, nous, les Français, on a un accent très particulier en anglais. Toi, franchement, on l'a entendu lors de l'interview. T'as vraiment aussi, j'ai remarqué aussi, t'as vraiment un accent américain et c'est ça qui est un peu impressionnant. Merci encore une fois à toi. Merci à tous d'avoir écouté cette longue interview. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.